telle façon. Et moi, je supporte pas ça. Et ça, c'est le rap aujourd'hui, quoi. Il y a beaucoup de rappeurs qui se... Comment dire? Je ne trouve pas le mot. Qui sont... C'est formaté. Message à tous ceux qui m'ont permis de faire ce que j'aime. À ma femme, à mon amour qui est mon oxygène. On a tous besoin d'aide jusqu'à ce que tout s'arrête. On a tous fait des fautes, mais faudra bien l'admettre. Tout s'achète, l'amour, l'art, la planète Terre. Vous, moi, surtout moi. L'homme est un produit comme les autres, avec une date limite de vente. Vous croyez que j'embellis le monde? Perdu, je le bousille. Tout est provisoire. Amour, l'art, la planète Terre. Vous, moi, surtout moi. Let's do it. Wanted Radio, en toute indépendance. Wanted Radio, première sur le hip-hop indépendant. Urban Show, tous les vendredis soirs de 20h à 21h30, en direct sur Wanted Radio et sur Wanted Vision. Urban Show. Allez, bonsoir à tous, bienvenue sur Urban Show, sur Wanted Radio, pour cette nouvelle émission, ce soir avec M2KMC, qui vient présenter son parcours musical et son projet, qui est sorti le 5 janvier dernier, mais il vient également présenter le Culture Festival de Toriac, qui aura lieu le 8 juin prochain, à Toriac, bien sûr, tout est dans le nom. Bonsoir M2KMC. Salut, ça va? Bien et toi? Ça va. Alors, tu n'es pas venu tout seul ce soir, puisque tu es venu avec une toute petite partie des artistes présents sur la scène du Culture Festival à Toriac. Pour raconter un peu ton histoire, tu es d'origine bordelaise. C'est ça, tout à fait. Et tu as baigné, en tout cas, dans le hip-hop. Ouais, depuis tout petit, j'ai commencé très jeune. À écouter beaucoup de rap américain déjà de base. Ouais. Et après voilà, moi je viens du Nord-Gironde à la base, donc j'ai pu m'exporter un peu partout en France, et en Belgique et en Suisse. Donc on a fait 12 ans de tournée nationale. D'accord. Donc et puis voilà, maintenant je commence à arriver un peu à la fin du chemin, on va dire, et j'ai voulu absolument créer ce festival-là pour dynamiser un peu le Nord-Gironde et montrer qu'il y a des artistes aussi en campagne, pas qu'en ville, quoi. Exactement. Et ça c'est bien parce que du coup c'est ce qu'on va voir dans le Culture Festival de Toriac le 8 juin prochain. Alors il y a eu une tentative de premier épisode de ce Culture Festival à Toriac il y a quelques mois. Ouais, c'est ça. Qui a été avorté malheureusement par arrêté préfectoral parce qu'il y a eu un problème en ce moment-là, je ne sais même plus pourquoi. La veille, il y a eu un attentat en France. Et en fait, dans la nuit, le préfet a envoyé des emails à toutes les communes de France avec un arrêté préfectoral. En fait, tout ce qui était de la musique amplifiée et manifestations. Et donc, du coup, à 9h du matin, on nous a appelés en disant qu'il faut annuler le festival alors qu'on ouvrait à 16h. Quoi. Super. Alors, merci. C'est ironique. Hein. Merci en tout cas. Merci à la préfecture. Voilà, merci. Si je peux me permettre, bonsoir tout le monde. Bonsoir, si je peux me permettre, c'est que le soir même, il y a eu des concerts et des shows en boîte sur Bordeaux. On a vu ça, ouais. Et alors après, on nous a dit qu'on aurait quand même pu le faire. Ouais. Et d'autres non, c'était risqué. Après, c'était soit on le faisait et on se faisait emmerder, je pense, par les forces de l'ordre, vu qu'on est petit. Après, je sais qu'il y avait des concerts qui ont été décalés. Il y a des concerts qui ont été maintenus. Big Flo et Oli ont été décalés le dimanche. Ils jouaient le samedi normalement, ils ont été décalés le dimanche. Ok. En journée, pas en soirée. Ils ont fait ça à 16h, je crois. Putain. Mais bon, après, on pouvait le faire, mais il fallait monter un service de sécurité. Qui était on nous trop demandait compliqué au dernier un plan moment. Vigipirate au dernier moment, et c'est compliqué de trouver des mecs sur place. Juste pour répondre à ça, je pense qu'un attenteur, quand il veut attenter pour un attentat, il n'est pas obligé de le faire qu'à 22h. Quoi. Il peut aussi le faire à 16h. Ah, il n'y a pas d'heure. Donc, interdire des événements à 20h et autoriser ceux de 16h, c'est un peu logique. Ouais, mais bon, après, voilà, on n'a pas la même structure, je pense aussi. Il y a de l'argent en jeu derrière dans plein de choses. Ouais, c'est sûr. Oui. Voilà. Mais bon, on a préféré annuler et pas se faire emmerder au moins déjà. Bon, après, ça nous a mis les boules sur le coup.
Ouais, tu m'étonnes. 6 mois de préparation et à la fin, on nous dit à 6 heures d'ouvrir le truc, c'est annulé. Et je fais comment ça, c'est annulé? Ouais, t'as dû péter un câble. J'ai mis quelques jours à m'en remettre. Tu m'étonnes. Mais bon, comme on dit, tout ce qui tue part en plus fort et on espère que vous reviendrez plus fort. C'est ce qu'on s'est dit, ouais, là, on revient plus fort, c'est sûr. C'est sûr même. Donc, tu sors un projet, alors entre 2018 et 2020, tu as fait plusieurs dates, parce que tu as eu plusieurs projets précédemment. Ouais, c'est ça. Alors moi qui ai découvert, qui te connaissais via les réseaux avant, mais qui a peut-être écouté tes titres sans vraiment le vouloir, parce qu'aujourd'hui on écoute des titres sans connaître vraiment les artistes. C'est ça, c'est vrai. Il y a tellement de musique qui sort tous les jours que... Voilà, et par contre j'ai vu que tu rassemblais pas mal, une bonne audience sur les réseaux, quand même. Ouais. Pour un artiste indé local de la campagne. C'est ça, ouais. Alors après j'ai eu un gros boost en 2018-2019, où il y a eu un gros boom en fait, où en fait genre j'ai pas pris le train, je pense, assez vite peut-être. On avait une grosse exposition médiatique, on avait des grosses collaborations avec des maisons de disques, mais j'avais signé chez Universal et Addictive Music. Donc on était un peu en boost, donc c'est ça qui a boosté un peu les réseaux, les audiences aussi. Et après j'ai su garder quand même les gens qui me suivaient, j'ai su les garder même après ça. Et après on est parti dans une direction artistique un peu différente du hip-hop et du rap pur, on va dire, à partir de 2021-2022. Et là on revient un peu aux bases du rap. Parce qu'en 2018 et 2020, tu as quand même fait 160 dates. Ouais. Ce qui est quand même... pour un artiste indé, je pense à Bordeaux, il n'y en a pas un qui l'a fait. Et aujourd'hui, j'en suis fier d'avoir mis Bordeaux sur des endroits en France où les gens m'ont dit « Ah ouais, tu viens de Bordeaux, c'est cool, ça bouge un peu aussi. » Ouais, j'en suis fier. Aujourd'hui, on n'a pas la reconnaissance qu'on voudrait peut-être, mais bon, après, c'est le monde du hip-hop, il est bizarre. Hein. On va pas se mentir. Alors, on va découvrir tout au long de cette émission qui tu es, ton parcours et le Culture Festival, mais aussi de ton projet que tu as sorti le 5 janvier. Ouais. On va en parler, on va découvrir quelques titres, je pense, de toi, des artistes autour de la table et qui seront présents lors du festival. C'est ça. Avant de lancer vraiment tout ça, j'aimerais remercier tous les partenaires qui nous soutiennent depuis le début, ou d'autres depuis quelques mois, ou d'autres depuis quelques semaines. Déjà depuis 1 an et demi, c'est le centre d'animation qui héberge le studio de radio de Saint-Pierre, qui nous permet d'être dans un endroit plutôt confortable et avec toute la technique qui appartient à Wanted, mais il y a des choses qui sont mutualisées entre le centre d'animation et Wanted Media. Donc en tout cas, merci à eux de nous accueillir depuis déjà presque 2 ans et qu'on puisse réaliser nos émissions en toute sécurité et dans un joli confort. Hein, DJ Masta? Ouais, on va le dire comme ça, voilà. Un joli confort. Merci à la ville de Bordeaux de nous soutenir encore cette année. Bien sûr, et tous ceux qui travaillent avec nous depuis longtemps. Je pense à celui qui nous fait les voix off depuis le début. Freud, on n'en parle pas assez. C'est vrai. On ne parle pas du psy, on parle on parle du mec qui fait le jingle d'Urban Show, par exemple. Exactement. Qui est génial. Exactement. Voilà, donc déjà, en tout cas, ce soir, les auditeurs peuvent réagir en direct sur le chat du Twitch de Wanted Radio, mais aussi, et c'est tout récent parce qu'on n'a pas connu encore ce réseau, on le communique pour la première fois ce soir, les auditeurs peuvent nous envoyer, alors qui nous écoutent aussi ou qui nous regardent, peuvent nous envoyer des SMS directement pour réagir à l'émission. On ne répondra pas au téléphone parce qu'on n'est pas là pour répondre aux auditeurs vocalement, mais on peut répondre via le message que vous nous envoyez au 07 56 87 89 51. C'est magnifique ça. C'est beau. Hein. C'est beau. La technologie ne cesse d'évoluer. Exactement. Pour Wanted Radio, c'est de la nouvelle avoir un numéro de téléphone, c'est une nouvelle technologie. C'est clair. Voilà. Bien. Donc, M de KMC. T'es venu avec qui ce soir? Alors, avec DJ Fou, qui est mon binôme depuis 12 ans. DJ Fou, on le présente plus ici. Ouais, c'est l'ancien de Bordeaux. Ah, oui, merci, c'est gentil. C'est le papa. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. D'ailleurs, DJ Master, quand est-ce que tu lui fais un fauteuil avec marqué son nom faut que je prépare ça, parce qu'il vient tellement souvent maintenant que... Quand il vient pas dans le dernier Urban Show, il vient mixer avec toi. Et quand il vient pas mixer avec toi, il vient dans un Urban Show. Le truc, c'est qu'il faut un fauteuil confortable. Comme il commence à être un peu âgé. Oh, merci.
On va essayer d'investir dans un beau fauteuil gamer, tu sais, avec triple coussin. Ah, il faut un fauteuil ergo. C'est ça. Voilà. En gériatrie. Anti-escar et tout. Anti-escar. Mais j'irai dans un EHPAD chercher un fauteuil. T'as pas besoin, tu sais. Ah bon? En tout cas, DJ Fou est là ce soir. Voilà. C'est mon binôme depuis 12 ans. Il fait toutes les dates avec moi et c'est avec lui aussi qu'on crée le Culture Festival. Et avec moi, il y a le groupe MAD qui seront là aussi au Culture Festival. Donc voilà, c'est les seuls qui ont pu venir ce soir présenter le Culture Festival avec moi. Donc je suis très content. Voilà, donc bienvenue à eux. Merci. Merci de nous accueillir. Merci. Ok. Merci à vous d'être là ce soir pour présenter un peu qui vous êtes aussi. Alors présentez-vous un petit peu aussi le groupe là. Je te laisse commencer. Alors bonsoir, on est un groupe, donc du coup comme vous avez entendu, alors M-AD, donc on fait un peu du rap hip-hop. Donc on arrive donc de Bordeaux, donc pas Bordeaux même, dans les alentours. Donc c'est une passion pour nous, on fait de la musique depuis déjà 5-6 ans maintenant. Et ensemble, oui, donc on compte continuer et pas s'arrêter là. Donc c'est pour ça qu'on a donc contacté Thomas donc, pour pouvoir participer au festival donc, le 8 juin à Toriac. Alors je voudrais juste dire un truc, excusez-moi. J'ai encore la bouche pleine, j'ai pas eu le temps de manger ce soir. Alors, je voudrais vous présenter un truc. Personne ne connaît Thomas, mais tout le monde connaît M2KMC. Ah d'accord, ok. Pardon. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est la même personne. Voilà. Et c'est pour les auditeurs qui ne connaissent pas encore, Thomas et M2KMC, c'est la même personne. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu pareil ici. Là, on a le M et on a AD. Du coup, ce qui fait MAD. MAD. Ok. Voilà, tout simplement. Donc Melvin et Alexandre présents sur place ce soir. Ok. Voilà. Ok. Vous venez donc vous venez d'où? Alors plus précisément, donc du coup moi je viens de Saint-Loubès. Ouais. Donc je sais pas si vous connaissez tous, mais c'est à côté de Bordeaux. Et donc on arrive quand même de loin parce que de base on n'est pas du tout de Bordeaux. Donc il y a AD qui est de Marseille et moi donc du coup j'ai voyagé un peu plus. Donc je suis né à Troyes dans l'Aube et après j'ai plus voyagé vers Nancy. Donc du coup le département de la Meurthe-et-Moselle. Et donc du coup on s'est retrouvés tout bêtement en fait en Gironde la même année, c'est quand même bizarre. Ouais. On arrive en même temps, donc ça fait les mêmes années qu'on est là. Ouais. Et en fait on s'est rencontrés comme ça au pur hasard et au final c'est ce qui a fait de nous, on avait la même passion et c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui on a décidé de créer ce groupe, donc M-AD officiel. Quand les gens autour de nous parlent de nous, en général ils nous disent souvent qu'on est frères. On se ressemble, il y a des petites ressemblances physiques. Oui, au niveau des yeux, c'est vrai que rien qu'au niveau des yeux, ça vous ressemble un peu. On a l'impression de venir de la même fratrie. Mais son père, c'est comme mon père, donc c'est un peu pareil. Mais okay. Oui, effectivement, voilà, on se connaît depuis des années, on a toujours été amis, et puis on est devenus meilleurs amis avec le temps, et puis on a décidé de monter un groupe. Moi, j'ai toujours voulu faire du rap. Le M avait déjà du rap, enfin, connaissait déjà, savait déjà faire du rap avant, il avait déjà fait des propres morceaux à lui directement, et il m'a proposé un jour de s'associer pour pouvoir faire un groupe et éventuellement monter en grade si on peut, et aujourd'hui on se retrouve en radio avec vous, donc c'est déjà, je pense, un bon bond en avant déjà. Bah écoutez, super. Moi ce que je propose c'est qu'on découvre au moins ce soir un titre d'M2K et de vous, MAD. Très bien. Il n'y a pas de souci. On peut écouter 2 titres d'affilée, comme ça au moins on découvre vos 2 univers, et ensuite on va un peu amener de comment vous êtes amené à faire du rap. Comment vous voyez un peu votre avenir avec cette musique, comment vous créez, tous vos processus de création, vos projets, et bien sûr on va parler des événements à venir, si vous avez des scènes à vous, indépendamment, et bien sûr du culture festival à Toriac. Alors le premier titre, j'en ai quelques-uns quand même, que vous m'avez envoyé. On peut en écouter un déjà. MAD. Alors, ça arrive. Donc on écoute votre titre. Restez avec nous sur mon travail. Allô le M, viens me récup. Faut que je me vide la tête, faut que je vide la tête. Je suis pas prêt, mais elle est prête. J'allume mon pet, viens, on va faire la fête. Je suis pas loin des temps de berge, je préfère la mer, ça me détend. Le M c'est un ami, un frère, mais ça vient pas du sang. Au café je prends l'air, cash gagné, c'est épatant. Primo, je passe avant la mélo, avant de
sortir, on se fait une partie de Uno. Pas de dos stress, Cholo di Quattro. Full black, évite teinté, en boîte auto. Pas de AK, on va t'ambiancer. Bouge ton gros fiac au palmarès. J'suis pas Nasdaq, y'a que de la chimité. Coup de poker, j'ai récupéré l'alias. 4 en main, j'ai le carré d'as, olé olé. J'suis en claquette, t'es en survette. T'es sous fumette, ce qu'on aime c'est faire la fête. J'suis en claquette, t'es en survette. T'es sous fumette, ce qu'on aime c'est faire la fête. Ce soir, la cibette. Ce soir, la buvette. Ce soir, c'est la fête. Ce soir, c'est la fête. Sors la PLV, sors la Heineken. Y'a les cristés, ce qu'on aime c'est faire la fête. Sors la PLV, sors la Heineken. Y'a les cristés, ce qu'on aime c'est faire la fête. Je suis de nuit, mais pas assistant social, garde tes problèmes. Moi ce que je veux faire c'est faire la mala. Allez frérot, viens on se casse de là. De toute façon j'ai récup l'alias, après aïe aïe. Validé par Makassi, aïe 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 aïe. Et nous on te l'a dit, ça fait mal mal mal. Ouais c'est l'été, on va tous en boîte. Avec AD, fais péter le carré. Quand je ressors, j'ai les mains moites. On sort les billets, fin de soirée. Tout le monde est bourré, à part MAD. Ça part en gauche-droite, 40 degrés annoncé. Sur la casquette, on aime se lancer. Musique à fond sur la A7, en boîte auto. J'suis en claquette, t'es en survette. T'es sous fumette, ce qu'on aime c'est faire la fête. J'suis en claquette, t'es en survette. T'es sous fumette, ce qu'on aime c'est faire la fête. Ce soir, la cibette. Ce soir, la buvette. Ce soir, c'est la fête. Ce soir, c'est la fête. Sors la PLV, sors la Heineken. Y'a les cristés, ce qu'on aime c'est faire la fête. Sors la PLV, sors la Heineken. Y'a les cristés, ce qu'on aime c'est faire la fête. Ce soir, la cibette. Ce soir, la buvette. Ce soir, c'est la fête. Ce soir, c'est la fête. Sors la PLV, sors la Heineken. Y'a les cristés, ce qu'on aime c'est faire la fête. Sors la PLV, sors la Heineken. Y'a les cristés, ce qu'on aime c'est faire la fête. Urban Show, tous les vendredis soirs de 20h à 21h30, en direct sur Wanted Radio et sur Wanted Vision. Déter joue pas l'étonné, ça freestyle rien que tu me connais. Toi la vérité mais je sais pas quitter. J'ai la recette et je manie les mots comme personne. Je reste fidèle comme un tifosi, j'ai la grinta de Di Lorenzo. Légendaire et je garde mes secrets comme mon Napoli. J'aime l'argent sale qui guette mon esprit. La prod m'inspire, demande pas pourquoi. La musique attire les filles faciles, y'a que quand je parle d'oseille qu'elles ont sourire. Y'a que dans l'échec que tu vois les hommes. Joue pas la comédie, pas de vacances à Pattaya. L'avenir c'est pas un sketch, laisse-moi dans ma paranoïa. J'aime la sac comme les grosses voitures. Dans le game je les fissure, grosse pointure, joue pas l'inconnu. Rien que t'écoutes tu m'as reconnu. Cap le flot on t'aura l'usure. J'envoie des gauches droites, c'est le KO à coup sûr. T'as capté mais j'ai finir le bail. Des gentils bandits, y'a pas d'arrogance. Tout dans l'élégance, dans 10 piges, je sais pas où je serai. Faire le buzz mais c'était pas l'idée. Sur SS t'as capté l'idée. Réfléchis bien, je suis venu les terminer. La prod a succombé, demain c'est loin comme connaître les rues sales de ma ville. Fais pas le caïd, y'aura toujours plus fort que toi qui te fera tomber. A trop charbonné mais j'ai pas écouté. M'appelle pas le sang, arrête tout, la vérité moi je sais pas quitter. M'appelle pas le sang, arrête tout, toi la vérité je sais pas quitter. Wanted Radio, première sur le hip-hop indépendant. Allez, on est toujours... Bon, c'est pas grave. Je me suis emmêlé les passions des jingles, mais c'est pas grave. Bien, alors, du coup, M2KMC et MAD ce soir, vous êtes là autour du micro. Alors, j'ai des questions. Vous faites du rap depuis un certain nombre d'années maintenant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques temps, au-delà de 2 ans d'expérience, on est là depuis longtemps. Alors qu'avant, un rappeur qui était là depuis longtemps, il était là depuis au moins 20 ans. C'est vrai. Vous, est-ce que vous considérez être présent sur la scène hip-hop bordelaise, enfin sur la scène hip-hop, depuis longtemps? Ouais, et qu'est-ce qui est longtemps pour vous? Alors, c'est un peu plus compliqué parce que des scènes, il faut pouvoir déjà en faire.
faut pouvoir trouver pour les faire. Et en tant qu'indépendant, je pense que c'est un peu plus compliqué que si on était signé en label ou autre, mais honnêtement, nous, c'est pas notre cas. Donc, en tant qu'indépendant, je trouve que c'est quand même beaucoup plus compliqué de se retrouver sur une scène. Après, quand je parlais de la scène du hip-hop, c'était pas forcément sur les planches. Ah, d'accord, ok. D'accord, oui, dans le monde, oui. Dans le monde du hip-hop. Ok. J'avais pas bien compris. Et que vous êtes actif en tant que rappeur, que ce soit sur les réseaux, enfin, que vous essayez de vous faire connaître. Depuis combien de temps? Alors déjà, nous, c'est très compliqué parce que de base, nous, on faisait ça, c'était pas vraiment dans l'idée de se faire connaître. Nous, c'était plutôt, déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était notre passion. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ça. Après, c'est vrai que maintenant, on est professionnel dans le monde de la musique. Donc, on a un studio d'enregistrement. Donc, on est directement... on fait pas ça depuis un téléphone, quoi. Donc, que ce soit les clips qu'on réalise, on les fait faire par un professionnel. C'est du 4K avec des caméras bien... Voilà, je ne ferai pas les noms, honnêtement, même moi je suis pas trop dedans, mais c'est vrai qu'on fait quand même quelque chose de professionnel, que ce soit au niveau clip ou même niveau musical. Et puis c'est sur lequel on paye aussi, donc on essaye d'être le plus professionnel possible. Contrairement à avant, il y a quelques années où effectivement on a changé aussi notre nom de groupe, parce qu'avant voilà, on avait fait quand même quelque chose qui était beaucoup moins professionnel que ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est vrai qu'à l'époque, les gens nous donnaient des conseils, nous rabaissaient aussi, comme tout le monde dans la musique aujourd'hui, tout le monde s'est fait rabaisser au moins une fois. Et c'est vrai qu'effectivement, on a pris quand même des conseils, on a retourné un peu la chose, et effectivement aujourd'hui, les gens apprécient beaucoup ce qu'on fait par rapport à avant. Je vois. De KMC, toi t'étais plus longtemps, toi. On l'a dit tout à l'heure. Ouais, ça fait plus longtemps. Ouais. Ça fait longtemps. Après, j'ai gagné de l'argent, on va dire, on va pas se mentir. Dans le milieu, il y a de l'argent à prendre, donc bien sûr, on en a gagné. On a des dépenses, comme ils ont dit aussi. Il faut payer les studios, il faut payer les clips. Quand t'es pas signé, c'est une galère. C'est bien d'en gagner quand même, parce que t'en as plein. Il faut gagner plus qu'en dépenser, sinon ça sert à rien. Mais après, on a tous dépensé beaucoup d'argent sans gagner. Au début, t'es obligé. Mais après, depuis longtemps, je suis là, j'ai vu beaucoup de choses se passer sur la ville de Bordeaux, des choses bien, pas bien. Après, mais en tout cas, voilà, moi je sais que j'arrive en fin de cycle, quoi. Je suis en fin de carrière. C'est bientôt fini pour moi tout ça. T'es en fin de carrière, toi, t'as quel âge d'ailleurs? 33. Il n'y a pas d'âge pour la musique. Il n'y a pas d'âge pour la musique. Là, je rejoins le M, c'est pas parce qu'on est même groupe, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'âge. Après, il y a la famille après. Et que le Christ qui est mort à 33 ans. Attends. On est sur d'autres projets. Voilà. Alors, quelles sont vos sources d'inspiration, vos influences qui ont fait de vous le rappeur que vous êtes aujourd'hui? Je pense qu'il y a du vécu, non? Ouais. Il doit y avoir beaucoup de vécu aussi. Parce qu'il faut pouvoir écrire. Est-ce que vous avez des rappeurs qui vous ont inspiré? Ah oui. Il y en a pas mal. Mais c'est surtout de la nouvelle génération, je dirais. Après, il y a eu beaucoup de la old school où effectivement, on a eu quand même des artistes qui nous ont bercés depuis notre enfance. Mais il y en a un en particulier. Voilà, on va pas se mentir, on va pas faire les mecs. Ça fait 40 ans qu'on écoute du rap, pas du tout. Honnêtement, il y a des artistes d'il y a 40 ans qu'on connaît, mais c'est pas pour autant qu'on l'a suivi tout au long de notre vie depuis qu'on est tout petit. Donc moi, je pense que avec Melvin, enfin avec le M, on a un artiste en question, vraiment, c'est Jul. C'est le J, ouais. Voilà, c'est le J. Nous, c'est lui qui nous a inspiré depuis le départ. Vraiment, depuis le départ. Il a créé quelque chose de vraiment gros. Après, il y a toute la clique qui va derrière, hein. Forcément, il y a du SCH, il y a du Nino, tous les artistes d'aujourd'hui, forcément. Hein. Nous, on est fans des artistes d'aujourd'hui. Mais on écoute aussi de la old school, enfin, l'ancienne génération, quand on l'écoute aussi. Ouais, ok. Comment votre environnement ou vos expériences personnelles influent-ils sur votre musique? Alors, l'environnement personnel, moi je dirais, pour répondre un peu à la question, c'est surtout les gens qui n'y croyaient pas. C'est-à-dire qu'au départ... Et puis faire taire quelques personnes. Voilà, ça a été, en fait, en priorité, ça a beaucoup été de la haine au départ parce que forcément, on savait pas sur quoi on travaillait. En fait, au début, quand on travaillait, les textes, ils n'étaient pas travaillés, les instrus, on les chopait sur YouTube, un peu comme tout le monde a commencé, quoi. C'est ça, oui. Après, on a commencé à avoir quelques contacts, ce qui a fait qu'on a commencé à avoir des instrus qui étaient faits directement à la main. Et puis après, même si elles n'étaient pas très carrées, on a commencé à élever un peu la voix, à commencer à chantonner, alors qu'on n'avait pas vraiment, on n'était pas vocaliste, quoi. Donc, effectivement, on était plus dans le rap. Et puis après, on a commencé à créer vraiment notre méthode. Et en fait, c'est au fur et à mesure que les gens nous ont dit arrêtez, quoi, ça sert à rien, vous voyez bien que vous y arrivez pas. Justement, ça nous a mis encore, ça nous a poussé, en fait, ça nous a poussé encore plus. On a poussé à l'oreille et on a continué. Et finalement, aujourd'hui, ces mêmes personnes qui nous critiquaient, aujourd'hui, ils écoutent nos musiques, quoi. C'est ça. Et puis ils nous demandent des conseils sur tout ça aussi. Ouais, faut se le dire. Parce qu'il y en a qui ont commencé le rap grâce à nous aussi, parce qu'ils ont vu que ça marchait malgré le fait qu'on a été critiqués dès le départ. Tout à fait.
Et toi, de KMC? C'était quoi déjà la question? Comment ton environnement ou tes expériences personnelles influent-ils sur ta musique? Après, c'est ce qu'on vit au quotidien, c'est ce que les gens ont vécu aussi. Tu peux raconter l'histoire de quelqu'un qui te raconte une histoire, ça peut être ce qui se passe à la télé, sur le monde entier, ou après des sons un peu plus festifs où là tu penses à faire la fête, des choses comme ça. Et après, pour revenir sur les influences musicales, comme tu disais tout à l'heure, après, moi, je suis plus bercé par le rap à l'ancienne. Tu vois, j'ai vraiment les Snipers, les Cyniques, Nesbill, les Oxmo. Pour moi, c'est pas la même génération. Après, Jul, je critique pas du tout. Je kiffe pas toutes ses musiques, mais ce qu'il a créé lui-même, c'est un ovni. Le mec, il est chaud. Je m'appelle l'ovni. Ah ouais, il est chaud. Le mec, je suis sûr que dans son garage, il a encore 18 albums encore. Non, mais c'est un truc. Mec, on peut critiquer sa musicalité parce qu'on peut pas adhérer ou quoi, mais l'artiste en lui-même, on peut pas le critiquer, c'est pas possible. Est-ce que vous, d'ailleurs, pour l'anecdote concernant Jul, est-ce que vous savez pourquoi il était dès le départ aussi productif en termes d'albums? C'est parce que quand il a commencé, sa maison de production lui imposait de sortir 5 albums par an. Et il a gardé le rythme. Sur les Gawan, c'est ça? Mais il s'est fait arnaquer, Jul, au tout début. Peut-être. Mais il a gardé en tout cas le rythme et la productivité. Et il a eu raison finalement. Après, le mec, il a quand même rassemblé Paris-Marseille sur un album avec des anciens. Quoi. Il y avait Akhenaton, et même Akhenaton, quand tu l'entends parler de Jul, il te dit. C'est fort, ouais. Le mec, il est ouf. Le mec, il a des questions à poser, DJ Master, depuis tout à l'heure. Il a le micro devant. Il attend que je donne la parole, mais vas-y. J'attends qu'on parle du festival. C'est plutôt pour le festival, moi, ma question. Pour le festival. Continue. Okay. Présente d'abord les artistes et après on parlera du festival. Donc vous avez un processus de créatif chacun peut-être différent. C'est peut-être des fois certains trouvent la créativité dans l'instru qu'ils écoutent. D'autres cherchent l'instru par rapport au texte qu'ils ont écrit. Et d'autres essayent d'allier les deux, de créer en même temps des textes et une prod. Comment vous travaillez? Alors nous, comment on travaille? Alors c'est au niveau de la prod ou au niveau des textes? On a un petit peu des deux. Vous faites un titre, comment ce titre est travaillé? Alors déjà nous, on va commencer du début. Oui. Alors au début on écrivait un texte et puis comme il a dit Adé, on prenait une instru directement sur YouTube. Alors maintenant ce qu'on fait c'est que soit on prend l'instru sur YouTube mais on l'achète, ou soit on l'a fait faire par notre producteur donc au studio. Midler Record. Gros big up. Ah Midler. Oui, gros big up à lui. D'ailleurs Midler, si t'écoutes cette émission ce soir, j'attends toujours ta réponse et tes nouvelles. Parce qu'on se connaît bien avec Midler. Il nous l'a dit. Ouais, il nous en a parlé. Voilà. On est allé voir cette semaine. Donc, Midler, s'il te plaît, faut qu'on se revoie. On a plein de choses à travailler en commun. Donc, du coup, maintenant, alors nous, on est plus dans le sens où on va choisir une instru, donc on va l'acheter, ou alors on va faire ce qu'on a à faire dessus. Et la prod va nous amener. Et en fait, la prod va nous amener, donc on va écrire le texte dessus, même s'il faut qu'on écoute 50 fois l'instru, on va l'écouter 50 fois, mais le texte, quoi qu'il arrive, va être carré derrière. Il faut qu'il soit carré, de toute façon, quoi qu'il arrive. Il faut qu'il soit recherché, il faut que les paroles soient travaillées. Alors qu'avant, même si on avait une bête d'instru, qu'on avait un bête de flow, qu'on pouvait faire bouger les gens, des fois le texte, s'il veut rien dire, souvent, très souvent même, on prend une gaffe derrière en disant le texte n'est pas trop travaillé, c'est moyen. On a fait beaucoup de. Comme on a fait il y a encore quelques semaines, où on a envoyé des anciens sons sur TikTok, sur des personnes qui sont en live et qui écoutent les sons directement à distance, par exemple des studios. Et très souvent, on avait la remarque du le flow est entraînant, oui, il y a ça, mais par contre, les paroles ne sont pas travaillées. Okay. Donc là, en fait, très récemment. Sur les anciens sons. Voilà, sur les anciens sons. Assez récemment, on a sorti un EP qui s'appelle un livre 4 couvertures, qui est disponible sur toutes les plateformes, donc Deezer, Spotify et tout ça. Dedans, on peut retrouver pas mal de textes qui sont écrits vraiment avec finesse, avec des vraies paroles ou des histoires qui sont racontées, comme disait M2K juste avant. Donc effectivement, on peut aussi raconter des histoires. Mais c'est vrai qu'on se cale souvent plus sur la prod à travers ce qu'elle peut représenter et nous après écrire un texte bien plus carré dedans. Ok. Voilà. Et toi, M2K ? Moi, j'écris tout le temps en fait. J'écris tout le temps. Tu regardes mon téléphone, j'ai des mémos de dingue dessus. Et après je recherche. Après, je connais beaucoup de producteurs. Donc, souvent, une fois, ils m'envoient des packs, en fait. Et après, j'assimile. En fait, j'aime bien scénariser mes sons, en fait. En fait, je suis pas. Tu vois, tu me l'as vu sur les réseaux. Je me monte pas régulièrement, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas beaucoup de clips de moi disponibles, mais j'aime bien scénariser, en fait. Comme j'ai fait pour le dernier projet, tu vois, il y a 4 titres.
il y a 4 univers différents et c'est 4 trucs scénarisés en fait. Tu regardes sur les plateformes, enfin sur mon Instagram par exemple, tout est scénarisé par rapport à une série que j'ai vue, par rapport à quelque chose où j'ai voulu amener le délire dedans en fait. Okay. Et en fait, mais vu que j'écris tout le temps, en fait, j'ai 10 000 thèmes à sortir en fait. Et après, je reçois des packs de producteurs et après on travaille ensemble. Ok. Est-ce qu'il y a des sujets de société par exemple qui vous interpellent et dans lesquels vous voulez retranscrire quelque chose, enfin, retranscrire ce sujet de société dans vos textes? Oui. Je sais pas, par exemple, je prends un exemple. Je sais pas, par exemple, je sais pas d'exemple qui me vient à l'esprit. Par exemple, à l'époque du Covid, par exemple, le plus flagrant parce que tout le monde l'a vécu. Est-ce que vous avez écrit des textes ou eu envie d'écrire des textes sur le confinement, par exemple? Non, franchement. Si, on en a fait un son. Moi, pendant le confinement, j'ai envie de faire la fête. Nous, en fait, ça a été l'inverse. J'étais plutôt dans un délire où faire des sons gavés commercial, justement. Ouais, c'est ça. Et que me dire, je vais pas écrire un texte où on est triste, on est tous tristes. Parce qu'on est renfermés. Et à quoi ça sert? Alors, il y en a, ils l'ont fait très très bien. Franchement, il y a des sons très bien. Moi, j'étais dans un optique où j'avais envie de boire l'apéro. Alors nous, on n'a pas écrit un son sur le confinement parce que du coup, on se voyait plus avec AD. Donc, du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est que par contre, on a fait un son où quand il y a eu le déconfinement. Oui. Alors là, par contre, pour nous, c'était une fête, quoi. Donc, c'était un peu l'ancienne époque. Alors, ce son, il est plus disponible parce que voilà, c'était à l'époque avant MAD. C'est d'ailleurs là qui a créé MAD, c'est ce qui a pu créer MAD, puisqu'au final, voilà, on a fait un clip à travers un téléphone, on a enregistré sur vos locaux à l'ancienne comme tout le monde fait aujourd'hui, quand on n'avait pas d'argent et qu'on savait pas s'il y avait un studio dans notre région. Donc au final, on a fait tout ça et finalement, c'était quand même carré. On avait fait que 3000 vues, je crois. En pas longtemps en plus. En pas longtemps, ouais. Après, on a dû l'enlever parce que voilà, ça fait plus partie de notre univers actuellement, vu que c'est plus sur les mêmes paroles, plus sur le même groupe, plus sur le même machin. Mais c'était sympa, on avait bien rigolé. Ok. Est-ce qu'on n'écouterait pas d'autres titres par exemple, parce qu'il y a aussi le Culture Festival qu'on va parler. Je ne sais pas si dans les playlists que j'ai, dans les titres que j'ai, il y a encore des titres à vous. Non, j'en avais qu'un. Alors nous, le problème, c'est que du coup, avec Midler, on a finalisé un son hier, donc on voulait de base vous le faire écouter en exclusivité. Parce qu'on l'a reçu aujourd'hui. On l'a reçu aujourd'hui, et en fait, on ne sait pas si on peut vous le faire écouter. Mais Midler, faut qu'on s'appelle. Ça va pas là, ça va plus. Ça ne va plus. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que parce que je sais que j'ai des titres qui suivent, c'est beaucoup par rapport aux artistes qui seront au Culture Festival. Ouais, c'est ça. Après, je t'ai envoyé un titre par chacun. Ouais. Donc on va les écouter, on va en parler. La dernière question que je voudrais te poser à toi, de KMC, ce soir, c'est par rapport à ton projet qui est sorti au mois de janvier, le 5 janvier. C'est ça. Comment il s'appelle voilà, où est-ce qu'on peut le retrouver? Alors le titre du projet, c'est Napoli. Et il est disponible sur toutes les plateformes, sur YouTube Music aussi. Ouais. C'est un 4 titres. On a été simple et efficace sur le projet. On n'a pas voulu faire un gros projet. Et voilà, le titre c'est Napoli. Vous tapez M2KMC Napoli, vous trouverez partout. Ok. Eh ben on y va. Et donc du coup, on va parler maintenant du Culture Festival. Yes. Attendez. Vous, MAD, un projet qui est sorti là bientôt là? On a sorti un projet déjà. Et il y en a un autre qui sortira aussi. Et un autre qui va sortir très prochainement. C'est pour ça qu'on est en train de voir. Comment il s'appelle? Où est-ce qu'on peut le retrouver? Alors, un livre 4 couvertures. Alors, c'est M-AD, un livre donc avec le chiffre 1, livre normal, 4 chiffres et couverture. Super. Merci. De rien. DJ Masta, t'as des questions. Non, DJ Masta, t'as des questions depuis tout à l'heure. Le micro devant, tu veux parler du Culture Festival. On va en parler, t'inquiète pas. Dépêche-toi. Oui. Mais il y a DJ Fou, c'est dans la salle qui n'a pas dit un mot depuis tout à l'heure. Oui, comment il va, DJ Fou? Moi, je vais bien, moi, je vous écoute. Hein. Et toi, tu mixes toujours, toi, DJ Fou? Ouais. Il est toujours. De temps en temps. Toujours, un petit peu. Ce qui est bien avec DJ Fou, c'est qu'il reste discret, mais sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Ah, c'est le plus actif, je crois. Je vois beaucoup. C'est clair. Exactement. Il n'arrête pas, le mec. Tous les jours, il y a une vidéo qui sort. Exactement, en train de mixer sur ses platines, chez lui. Tous les jours. Il fait plaisir. Voilà. C'est cool ça. En tout cas, on peut découvrir un peu ton univers grâce aux réseaux sociaux. Merci. À faute de te voir sur scène. Comment? À faute de te voir sur scène. Ouais. On te voit sur les réseaux. Oui. On l'a vu pendant 12 ans dans toute la France, c'est bon. Ouais, voilà. J'ai saoulé mon monde un peu. Et ceux qui t'ont loupé, tant pis pour eux. Voilà. Si, ils verront Culture Festival. Oui, voilà, entre autres. Oui, voilà. On va parler du Culture Festival. Allez, c'est parti, DJ Masta.
T'as envie de poser des questions? Vas-y. Ah ouais, comme ça, de but en blanc. Vas-y, t'es pressé. La sentence, c'était irrévocable. Il me fait du genou depuis tout à l'heure. À moi. Vas-y, pose ta question. Je bouge pas, moi. T'inquiète. Donc, le Culture Festival, deuxième édition. C'est annoncé comme ça, en tout cas. Ouais. On n'a pas voulu remettre épisode 1 parce que ça ne servait à rien, en fait. Ok. Il y avait déjà une programmation en octobre. On a modifié cette programmation un petit peu, donc on a dit on va l'appeler le 2, tant pis, voilà. Ok. Donc ce deuxième épisode c'est notre émission, du festival de Thoriac le 8 juin 2024 à Thoriac. C'est ça. Ce serait con de s'appeler Culture Festival de Thoriac à Ambarès, par exemple. Ouais, c'est con. Ça serait con. Ça serait pas logique, quoi. Le 8 juin, quel est le programme? Et DJ Masta aura des questions à vous poser. Oui. Tu veux que je t'explique le programme? Le programme, tout le programme. Alors, on ouvre les portes à 16h. Ouais. Donc de 16 à 19, c'est initiation au graphe, DJ et Mao. Et Mao, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la conception du beat, d'une instru sur synthétiseur analogique. Donc voilà, et donc il y a ces 3 initiations-là qui seront en place jusqu'à 19h. À partir de 19h jusqu'à 20h45 ou 21h, enfin voilà, on n'a pas les heures, on sait que c'est jamais respecté dans un concert de toute façon. Mais à partir de 19h, c'est des DJ qui vont prendre le relais, donc DJ Fou, qui est là, et DJ Henris aussi, qui travaille avec nous, qui est plus sur une ambiance dancehall, reggae, chata. On va amener un délire aussi un peu comme ça, et DJ Fou qui aura sa partie mix hip-hop, rap français, rap américain, et voilà. Et après, après ainsi de suite, il y a tous les artistes qui vont suivre, qu'on va présenter au fur et à mesure de l'émission. Voilà. Alors, il y aura, pour juste dire qui il y aura comme artiste. Alors, il y a le groupe MAD, déjà. Et voilà. Il y a Asdin. DJ Fou. Fou aussi. Déjà. Il y a Asdin, Kebou, Ofji, moi et MAD-TH. Ça, j'en ai oublié. Voilà. Donc il y a 6 artistes en tout qui seront. Que des crèmes par contre. Voilà, que des gars qui sont du Nord Gironde en plus, à part Ofji qui est. Que des mecs de Schindler aussi. C'est un peu mon protégé quand j'ai découvert il y a un petit bout de temps et on essaie de lui faire croquer un peu les scènes par-ci par-là parce qu'il a un vrai talent. Oh. Mais sinon le reste c'est que des rappeurs du Nord Gironde. Il faut savoir aussi du coup que c'est que des artistes presque qui viennent de chez Midler. Ouais, mais c'est un personnage que je connais pas du tout. Mais sans déconner, mais Midler, il faut qu'on s'appelle. Il est très connu, Midler. Je sais qu'Azine enregistre là-bas, ouais. Mais dans le Nord Gironde, c'est sûr que non, il enregistre pas là-bas. Mais la plupart. Mais Azine, ouais, je sais, j'ai vu, ouais. MA2TH, donc du coup Azine. Non, mais en vrai, dans le Nord Gironde. Mais je connais pas du tout le mec. J'ai juste vu passer sur les réseaux. Dans le Nord Gironde, je sais qu'on a des connaissances, mais. Ouais, dans le Nord Gironde, en tout cas, je sais que c'est vraiment une référence, en tout cas, de studio d'enregistrement. Je suis allé sur son truc studio et ça a l'air d'être. Non, c'est Cali pour avoir visité son studio. Et... c'est un bon gars, il fait du bon travail. C'est vraiment Cali. Je connais pas. Mais je l'invite au festival s'il veut. Je trouve que c'est un des plus pros ici dans le Nord Gironde. Il faut qu'il vienne venir. DJ Masta. Vas-y, t'es là. Allez, vas-y, pose tes questions. Tu disais, M2K, c'est pas forcément les mêmes artistes qui étaient prévus sur la première édition, qui a été malheureusement annulée. C'est ça. Pourquoi pas renouveler les artistes qui étaient prévus à la base? Alors, il y a. Ouais, c'est vrai, c'est pas bête ça ce que tu dis. Donc, après, il y avait Mtala à la base aussi qui était prévu. Et lui est programmé sur un festival en fait en Bretagne qui était programmé déjà depuis 1 an. Ouais. Bien sûr. Donc il a signé un contrat avec eux, donc il n'a pas le choix d'y aller, on va dire. En plus, il est rémunéré à sa juste valeur. Okay. Et donc voilà, lui ça n'a pas pu faire. Et après il y avait Jaus. Donc là, après lui c'est différent, c'est confectuel. Voilà, okay. Ah ouais, c'est mal terminé. On va pas en parler à l'antenne, c'est faire de la fausse publicité. Pas de souci. Personne en fait. Voilà. Après, nous on préfère être réglo avec les gens. Yes. Tu comprends pas après tant pis. Ça peut arriver. Et du coup, après, on a gardé Asdin du coup qui était programmé. Il y avait bien sûr moi, DJ Fou, DJ Henris aussi devait être là aussi à la première. Yes. Et du coup après on a dit il nous faut d'autres gars du coin en fait. Donc après moi je connaissais déjà Kebou depuis longtemps parce que c'est un ancien, il a mon âge en fait. Ouais. Donc, et après il y a MAD-TH qui est son cousin en fait. Ok. Son cousin, donc la connexion s'est faite. Voilà, donc ça fait 2 en plus. Et du coup, eux, ils m'avaient contacté à la première édition, je crois, c'est ça. Ouais. En fait, ils m'avaient envoyé un message en me disant. Et du coup, j'ai dit, c'est l'opportunité, et il y a un créneau, je leur donne. Quoi. Voilà. Je peux donner une petite anecdote sur MA2TH ?
Ouais, vas-y. Il s'attend pas du tout avec le monde il pensait qu'il y avait 50 personnes de base. Le festival. Là, pour le mois de juin, là Je l'ai annoncé parce que c'est un très bon collègue à moi, il vient à la maison. D'accord. Et on a bu un apéro ensemble une fois et il m'a dit ouais, quoi, il y a 50, 60 personnes. Je dis non, je crois que t'es pas prêt. Vu les places vendues. Au moment où jeudi, il a pris peur. Vu les places vendues. Après, c'est un petit, il a jamais fait de scène. Non, voilà, jamais, c'est normal. Jamais. Après, je lui laisse un petit créneau. Voilà. Après, moi, ce que je veux, c'est aussi lancer l'opportunité que des artistes qui font pas beaucoup de scènes sont dans des conditions professionnelles. En fait. Yes. C'est le but aussi. Mais c'est cool déjà. Et en fait, tu vois un artiste sur scène. En fait, tu vois pas un artiste dans ton casque. En fait. Et du coup, c'est ça un peu maintenant ton projet entre guillemets de carrière, d'essayer de mettre d'autres artistes en avant que toi tu peux écouter, découvrir sur les réseaux. Et puis là, je suis en train de me faire un sacré réseau derrière avec ce festival. En fait, ça m'a ouvert des portes aussi. Okay. Donc même moi normalement, je vais même plus faire de scène en fait. Ouais. Juste mon festival. Normal de monter sur scène, c'est mon festival. Voilà. Et moi j'ai une question. Et après, attends, juste fini. Ouais. Et après, en fait, grâce à ça, en fait, ça m'a ouvert des portes sur d'autres festivals. Okay. En fait, je suis programmé dans pas mal de festivals. Ah, c'est cool. Qui vont tomber là, ça arrive. Il y a des grosses dates qui vont arriver. Et en fait, c'est pas prévu, mais j'ai dit vas-y, c'est bon. C'est le dernier été, on y va. Le but, c'est pour la suite, c'est que tu feras croquer les petits. Voilà, en fait, tous les ans, il y aura ça à la même ville, à peu près à la même date. Donc l'année prochaine, je crois que ça tombe pas le 8, ça tombe le 7 juin 2025. Donc ça sera à peu près dans ce créneau. Soit sur un jour, sur 2 jours, on va voir. Et après, le but, c'est de faire grandir le truc, tu vois. C'est de faire l'année prochaine, faire venir une tête d'affiche. Reprogrammer d'autres gars, mais toujours on veut vraiment un cercle qui soit vraiment bordelais ou nord-Gironde. Après en Nord-Gironde on n'est pas 8000, donc au bout d'un moment va falloir aller ailleurs. On élargir un peu. C'est obligé, mais pour l'instant on fait croquer tout le monde. Après nous on n'a pas de préjugés, et les mecs qui veulent, vas-y viens. Je te donne en tout cas ce qui est bien, je parle en tant que patron de médias locaux indépendants, d'avoir invité les médias indépendants locaux. Ça aussi, c'était une volonté. Peu importe l'origine, parce qu'il y a des webzines, comme le Type, pour nommer que. Antenne Radio, il y a d'autres médias aussi du coin, qui ne sont pas forcément des gros médias, mais qui participent aussi. C'est ça. Déjà, il y a vous, Wanted Radio, déjà, qui sera là ce jour-là. Il y a un média aussi, ça s'appelle Dans la Fosse. Ils sont de Montante, donc plus vers la Charente. Et en fait, c'est 2 petits jeunes, 2 petits lycéens qui sont passionnés du hip-hop, du rap. Et je leur ai dit, les gars, vas-y, venez. Enfin voilà, le but, c'est de faire croquer tout le monde et qu'on n'ait pas de préjugés. Le hip-hop, à la base, c'est quoi? C'est partage, non? Yes, clairement. Aujourd'hui, il n'y en a plus, mais à la base, c'était ça. Moi, j'ai connu les open mic, j'avais 15 ans, frère. Revenons à la base. C'était une dinguerie. Tout le monde se prêtait le micro. Aujourd'hui, tout le monde se l'arrache ou tout le monde se met des patates. C'est ça. Revenons à la base. C'est la même mentalité aujourd'hui. C'est ça, revenons à la base. Mais oui, le but, c'était aussi d'avoir des médias indépendants et de faire évoluer certains médias si on peut leur donner une lumière. Ouais, moi, la lumière. Est-ce que les artistes qui seront là au Culture Festival sont des gens qui ont déjà fait de la scène? Ouais, il y en a, ouais. Bon, sans me citer à moi, il y a Asdin qui a fait quand même pas mal de scènes, et puis dans le Blayais, il a un nom, c'est un mec qui est quand même ancré là-bas. Il y a Kebou, mais il a jamais fait de scène. En fait, il a juste un vrai réseau sur les réseaux sociaux. En fait, c'est vraiment. En fait, il est parti des jeux vidéo. C'est un gros geeker en fait. Fortnite. Après, il a été invité aux conférences de gaming. Il a un vrai réseau gamer en fait, mais il a jamais fait réellement de scène à part les petites scènes de campagne, des trucs comme ça. Et là, c'était l'opportunité pour lui de revenir un peu, vu qu'il a mis un peu la musique de côté aussi, et par rapport au boulot, etc. Après, MAD, vous avez fait un petit peu de scènes locaux, voilà. Tout à fait, oui. Alors nous on a fait, on n'a pas fait non plus des grosses scènes, mais on en a fait une. Ça allait, on s'est bien débrouillé. Et là, c'est vraiment la plus grosse scène qu'on va faire. Après, il y a Oji. Après, il est sur Paris maintenant, donc lui, il essaie vraiment de percer dans la musique, donc il est dans un autre univers. Mais pareil, il fait pas beaucoup de scènes non plus, donc on a vraiment le côté amateur qui sera là aussi, mais dans des conditions professionnelles. Quoi. Tout le monde sera dans les mêmes conditions, tout le monde sera sur le même piédestal. Il y aura pas non, c'est tout le monde pareil. Tout le monde a la même durée sur la prestation sur scène. La même durée, non. On a essayé de séparer un peu plus, même les univers, parce que chacun a son univers aussi musical, d'incorporer des mix DJ entre faire des petites pauses, des choses comme ça. En fait, ça sera pas un filage d'artistes en fait. Tu vois, ça sera pas 4 heures de concert parce que les gens, au bout d'un moment, ils vont c'est clair. Donc en fait, on va faire des roulements avec des DJ, il y aura des pauses de 20 minutes. Putain, DJ Fou, tu vas pas arrêter de mixer ce soir-là. Ça va être ouf.
Faut bien qu'il fasse quelque chose. Ouais, c'est clair. Qu'il soit pas payé pour rien, merde. Ah ouais, attends, merde. Il parle pas, il mixe plus. Puis bon, c'est mon bras droit, c'est avec lui qu'on fait ça. Bah ouais. Il est obligé de participer aussi. D'ailleurs, DJ Fou, t'as participé à l'organisation, à tout le travail de monter un festival comme ça, ouais, activement. On se répartit un petit peu le boulot. Lui, il est vachement dans la recherche des artistes. Ouais. Il a un gros réseau. Moi, je vais plus faire partie de tout ce qui va dire toucher au côté technique. Ouais. Quand je dis technique, amener le matériel, faire des initiations DJ, alors pas MAO parce que moi je suis pas un spécialiste, Yes. je fais un peu de beatmaking, mais bon voilà, moi vraiment mon côté c'est, tu le sais, tu le connais, ça va vraiment toucher la partie DJing, mais voilà, chacun a un petit peu son rôle. Ouais, son rôle, sa On essaie spécialité. de se répartir un peu les tâches. Yes. Ouais. Parce que bon, faire ça tout seul, tu m'étonnes, c'est chaud. une logistique à gérer Ouais. derrière. Ouais, il y a Donc beaucoup après, de il y trucs. a plein de choses à faire, puis il y a plein de choses à gérer. L'administration aussi d'un festival, Ouais. c'est pas. Oui. Ah ouais, ça doit être quelque tu chose. dis pas du jour au lendemain, Ouais. hop, c'est bon, c'est demain. Non, c'est pas demain. Non. Carrément. Faut faire de l'administration avant quand même. Ça s'est bien passé d'ailleurs avec la municipalité à Toriac. Ils ont quand même été assez ouverts. Le maire, il est chaud. Ouais. Il est chaud. Je fais, demain, je peux programmer ce que je veux dans la commune. C'est cool. C'est un jeune ou qu'est-ce que t'appelles jeune et vieux? Non, parce que je veux pas me fâcher, moi. Est-ce qu'il a moins de 40 ans ou... Non, il a plus de 40 ans. Ok. Il a une petite cinquantaine, quoi. Oui, mais bon, s'il Il aime est le moyen, rap, quoi. s'il aime le rap, c'est que, à mon avis. Après, je sais pas si c'est réellement sa musique qui kiffe, tu vois, mais en tout cas, quand Ça je lui fait pas peur, quand quoi. je lui ai apporté ça sur la table, il était grave content, en fait. Il Ouais. m'a dit, mais en fait, parce qu'il a compris le but où on voulait amener le truc aussi. Ok. C'est qu'en fait, pour les jeunes, il n'y a rien. Dans les campagnes, à part Ouais. de l'auto et des ganguettes et du Ah, rock, mais c'est il n'y a clair. rien d'autre. C'est clair. T'as pas un truc urbain. Les jeunes de 16 ans, ils se font chier. Après, à côté de ça, comme à une époque, mais assez lointaine aujourd'hui, où le hip-hop avait pas la même image qu'aujourd'hui, Ouais. ça aurait pu lui faire un petit peu peur. Ouais, mais il y a toujours des préjugés. Ouais, Ouais. ouais. Ils croient qu'on va ramener la racaille à Ouais. Toriac. Hein. Ouais, bah, Non, c'est N'importe quoi. Bon, c'est rigolo, c'est rigolo, Ouais, c'est c'est clair. rigolo. Ce festival-là, il est dédié essentiellement pour passer du son, présenter des nouveaux artistes, Ouais. des jeunes, mais c'est à but de faire vraiment finalement la fête, quoi. Yes. Ouais, puis Voilà, c'est pour présenter c'est- la culture aussi. Ouais, pour C'est- présenter parce que la- justement, ouais, c'est là où carrément, on la amène les culture initiations hip-hop, pour les enfants qui Ouais. n'ont pas l'accès à une platine, à la MAO, au graphe, parce qu'ils vont faire des grandes fresques. Carrément. Ouais. On a un graffeur avec nous, mais que cool. sûrement vous connaissez tous, c'est Rémi Laurent, Ouais. avec qui on travaille, qui sera là aussi. Et donc voilà, c'est pour leur amener aussi une activité et culturelle et en même temps sur le côté urbain, en fait, de les faire Yes. de dire qu'en fait dans le urbain il n'y a pas que de la racaille, du rap et il y a autre chose aussi. En fait. Ouais, ouais. Le monde urbain est tellement grand en fait. C'est clair. Et même dans le rap aujourd'hui, c'est plus le rap à l'ancienne où les mecs étaient vachement revendicatifs Non, ouais. et un peu dans le négatif. Les messages purs et durs, il y en a beaucoup moins qu'avant. Ouais, c'est clair. Bah, on le voit. Enfin, vous parliez tout à l'heure de confinement et post-confinement. Moi, je trouve que depuis le confinement, le rap est devenu beaucoup plus festif. On l'a entendu avec Amadé tout à l'heure. Votre Ouais, morceau qui s'appelle La Fête et qui est hyper festif. On en a beaucoup plus aujourd'hui parce que, et comme tu le disais tout à l'heure, M2K, les gens ont besoin de faire la fête aujourd'hui. C'est ça. Ben, même moi, après le déconfinement, justement, on peut en parler, c'est que je suis parti sur une autre directive artistique. En fait. Ouais. Je suis parti vraiment dans le côté commercial. Et c'est là aussi où on a pu faire pratiquement 1 an et demi de tournée de showcase, en fait. Yes. On a été en Belgique, dans des grosses boîtes, on a été en Suisse, on était en Corse. Il y a très peu d'artistes qui ont été chantés en Corse. Parce que là-bas, ils prennent que des rappeurs marseillais, par contre. Ah ouais. Ils prennent pas, il n'y a rien d'autre qui va là-bas. T'aurais pu y aller. Soit des rappeurs de Corse, soit des rappeurs marseillais. Mais ils sont. Il faut faire attention. les là-bas. rappeurs Faut corse, faire je sais pas attention. s'il y en a Là, si j'en ai connu un, mais bon. Voilà. Mais je sais pas. plus. Non, là-bas, ils font beaucoup d'autres choses là-bas. Ils À font du gospel, à savoir que pour les Corses, Marseille, c'est le Grand Nord. Quoi. non, même non. C'est un autre pays. Enfin, c'est ouais. Ouais, Même c'est si ça, c'est le cas, c'est je un suis pas autre trop pays. d'accord. Moi, je suis tombé amoureux, frère. Moi, je suis corse je suis même retourné cet été avec ma femme. Donc, t'imagines Tant que tu nous mets pas le Toriac Festival en Corse, ça va. Non. Tant qu'il ne met Risque pas une d'avoir des bombe sous la problèmes table, après. tant qu'il ne met pas du plastique sous la table qui va péter, Aussi, ouais. moi, ça va. Tout de suite, le préjugé. Ah, Non, ouais, et puis Vas-y, après, je te du laisse, coup, moi, après, on je- est parti dans une autre direction. Et c'est vrai qu'on pensait vraiment plus à faire la fête. Après, ça nous a ouvert des portes aussi. Ouais, non, mais C'était c'est un clair. choix.
Alors peut-être au début c'était vraiment un choix artistique de le faire. Ouais. Mais en fait je pense que c'est venu naturellement en fait, ce côté un peu festif, d'avoir des ambiances et des sons qui passent en boîte quoi. Ah oui, c'est clair. Et chanter en showcase, c'est une autre expérience que de monter sur une scène. Tu m'étonnes, c'est autre chose. Ouais, c'est autre chose, mais c'est kiffant. J'ai eu des échos. J'ai eu des échos de DJ Fou. C'était dingue. C'était dur. Les lendemains étaient durs. Ouais, tu m'étonnes. Après, t'es pas forcément obligé, mais sachant qu'en fait, on est professionnel, mais dans le monde, enfin amateur, on n'en vit pas réellement. T'es obligé de choisir une autre direction artistique, sauf si tu t'appelles Sniper, Cynic, IAM, NTM, etc. Que t'as un gros vécu, bon voilà, on le sait. Et ben t'es obligé de choisir un peu une autre direction artistique. Ouais, et tu suivre un peu la vibe. Ouais, on va dire ça. Mais moi, le premier, moi qui étais un gros défenseur du boom bap, j'ai écouté et je me suis dit, bah ouais, en réalité, si tu veux faire. C'est mieux les sons commerciaux que... si tu veux faire du showcase et passer en boîte de nuit, parce que c'est un régal, hein, tu fais 20 minutes. Et bien puis, oui, bien payé, mais tu t'éclates aussi et tu passes. En fait, tu as un autre style de public. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est tu vas attirer un autre d'autres personnes, des gens qui sont là pour faire la fête. C'est un autre monde au niveau de la nuit. Après, moi, je kiffe toujours faire aussi des concerts underground ou boom bap, etc. Mais finalement, voilà, tu t'adaptes. Ouais. Ouais, c'est ça. Si tu as envie de te faire plaisir et de toucher notre communauté, et comme je disais, en faisant des concerts, des festivals, et si tu veux faire du bar, bar pub et boîte de nuit, c'est du showcase. Ouais. Après, je vais te reprendre juste une phrase qu'avait dit l'artiste, c'est que je pense que tout le monde connaît l'artiste ici. Bien sûr. C'était un des premiers à faire du rap un peu, comme on disait à l'époque, le rap chicha. Ouais. C'était un des premiers. Sauf qu'après, il y a eu LECK derrière tout ça. Et les mecs, ils remplissaient un frigo avec ça. Ouais, non, mais c'est lui, clair. il disait, avec LECK, il avait fait XPTDR à l'époque. Il a rempli son frigo pendant 5 ans, le mec, avec ça. Juste avec un titre. Le mec, il a sorti d'autres projets rap pur. Parce que c'est un vrai kicker en plus. Mais tous. Ça n'a jamais marché. Tous. Donc, au bout d'un moment, si comme on se disait tout à l'heure, tu veux investir dans ta musique, tu veux faire quoi? Dépenser, mais tu gagnes rien. Après, c'est un choix. Après, oui, tout à fait. Au bout d'un moment, il faut être rentable. Au moins avoir l'équilibre financier. Tu sais, on parlait de Jul aussi tout à l'heure. Le mec, il sait kicker, hein, mais il sait ce qui marche aussi. Donc, il a une mayonnaise, frère. C'est là où les mecs ils sont intelligents. Il pas la mayonnaise. Non, c'est clair. Il la lâchera jamais. C'est clair. Il va même pas la donner. Les mecs qui trouvent le bon filon, ils s'en servent forcément. Mais on ferait tous pareil. Oui, c'est sûr. C'est clair. Aujourd'hui, le mec qui me dit le contraire, c'est un menteur. Mais oui, c'est clair. On est d'accord. Pour revenir sur le Culture Festival, du coup. Comment les contacts se sont faits à la base avec tous ceux qui participeront aux initiations? Alors pour le DJing, on sait qu'il y aura DJ Fou forcément, mais pour tout ce qui est graph et MAO. DJ Fou, c'est DJ Henris aussi qui sera là. Il y aura les deux DJ pour l'édition. Donc DJ Henris, c'est un gars avec du... Parce qu'en fait, dans mon équipe, il y a Virgile aussi, que certains connaissent ici. Et lui, il avait son asso, et en fait, c'était le DJ de son asso. Et on a travaillé ensemble pendant des années. Et du coup, on l'a mis sur l'initiation aussi parce qu'il sait faire, il l'a déjà fait plein de fois. Après pour Rémi Laurent, en fait Rémi Laurent c'est le premier mec qui m'a donné ma chance sur scène à Bordeaux. Parce qu'à l'époque il organisait les Free Culture dans les bars à Bordeaux. Et c'était un des premiers à me faire venir et en plus à me donner un cachet à l'époque. Donc et on a toujours été en contact depuis. Et en fait, vu que c'est un graffeur aussi et qu'il en vit lui par contre de ça. Et c'était la suite logique de lui rendre l'appareil et de le faire venir sur mon événement et de le faire participer. Et je l'ai booké aussi sur un autre festival cet été d'ailleurs. Donc voilà. Et après pour la MAO, c'est Checkpoint, le média, qui ont une asso à côté. Et en fait pareil, ils font cette spécialité-là. Et en fait ils m'ont dit si tu veux, on peut te proposer ça aussi en plus de notre média, des bénévoles pour venir faire la MAO. J'ai dit carrément, je connaissais pas de bénévoles ou de trucs sur la MAO. Je me suis dit ça tue. Franchement, c'est génial. C'est une dinguerie. Et les gens, il faut qu'ils s'inscrivent à l'avance ou ils viennent sur place? Alors pour l'instant, on a mis une billetterie en ligne. Donc le tarif minimum c'est 4 € jusqu'à 6 €. Donc à 4 €, en fait, t'as l'accès libre du début jusqu'à la fin. Et après, t'as une buvette, tu paieras tes consos, etc. Bien sûr. Et après, sur place, pour l'instant, on va voir. On ne sait pas si on fait un complet ou si on ajustera parce que la billetterie sera bloquée le 7, le vendredi 7 à 20h.
Ouais, tu sauras et à ce 20h, moment-là. on fera un bilan de ce qu'on a vendu et ce qui nous reste. Et après, parce qu'après, on est limité. Parce qu'après, si on passe sur une certaine nombre de publics, en fait, on a d'autres dérogations à avoir. Et aujourd'hui, on ne s'est pas permis de pouvoir avoir 2000 personnes. En fait. On sait qu'on ne les mettra jamais, donc ça ne sert à rien de faire les dérogations pour avoir 2000 personnes. Donc là, on s'est stabilisé à 500. Et si on fait 500, déjà, c'est énorme. D'ailleurs, le festival, il se joue où? En extérieur, en intérieur? Alors, tout se passe. La partie son, lumière, concert se passera dans la grande salle. Et après, dehors, en fait, ça fait un genre de parvis en fait, sur le côté. Et en fait, il y aura tous les stands des food trucks, la buvette et les médias qui pourront se mettre dehors et en intérieur aussi. Ça marche. Et en fait, ça va faire un grand parvis avec tout. En fait, autour, il y aura toutes les animations, ça bougera, ça fourmillera, et après, on se réunit à l'intérieur pour suivre les concerts, les mix. Après, toutes les portes seront ouvertes de la salle pour que les gens puissent rentrer facilement, sortir. Voilà, que ça fasse des va-et-vient. En fait, on a voulu garder l'intérieur parce qu'on sait qu'au mois de juin, des fois, il y a des intempéries. Donc, on s'est dit, si on a un intérieur, ils ne pourront pas nous l'annuler. Carrément. Donc, je vais les devancer avant la pluie, en fait. C'est ça, il faut penser avant. Donc, s'il pleut, je peux garantir à 100% des gens que le concert aura lieu. En fait. Même s'il y a une tempête dehors, il y aura le concert. C'est cool. Je vous jure, certains, il n'aura peut-être pas lieu à 21h, mais peut-être 21h05. Mais il aura lieu. Le temps de fermer les portes. C'est sûr et certain, il aura lieu. Même je mettrai la buvette dedans. Même dans la salle, je mets la buvette. Le temps de déplacer les artistes à l'intérieur. C'est ça. Les gens. Mais il aura lieu. C'est sûr. Voilà. C'est pour ça que j'ai préféré garder l'intérieur. Je me suis dit, attends. Pour la première année, on va la jouer soft. T'as raison. S'il pleut, ils vont pas me niquer, ça c'est sûr. Parce qu'après, dans l'avenir, ça pourrait être en extérieur, mais autour de cette salle. On sera plus à ce même endroit-là, mais toujours sur la commune. Mais par contre, la commune a racheté un grand terrain. Je sais plus, je peux pas dire la superficie, mais voilà. Et donc là, en fait, c'est en train de faire tous les raccords électriques sur le terrain pour pouvoir brancher les groupes électrogènes et faire des grandes représentations dessus. Et là, on aura l'accès à un grand champ. Aujourd'hui, les grandes communes, les grandes villes vendent des terrains. Et des petites communes qui achètent le terrain. Et en plus, pour faire des choses intéressantes. Oui, c'est ça. C'est pas pour faire des lotissements à la con. Non, là, le maire, il m'a dit non, justement, c'est pour faire des événements, des manifestations. Donc, il m'a dit ça sera, vous le prenez. Je crois que je vais déménager. Mais bon, là, on sera sur une superficie, on peut peut-être accueillir 4-5 000 personnes. Donc là, on est sur une autre organisation. Donc, la volonté de la mairie de Torient, en tout cas, c'est de développer la culture, en tout cas, sur le territoire. Oui, c'est ça, exactement. Ben, on est les seuls, en fait. Il n'y a rien qui nous ressemble adjacent avec nous. Profitez-en. Oui, parce que t'inquiète, l'idée, on va nous la piquer. On a déjà essayé, même. Il y a des qui ont détourné des choses, mais on ne dira pas là. Et du coup, si tu veux. Du coup, tu parlais de 500 billets pour l'instant qui sont mis en vente, mais la salle peut... on en a mis 400. Ok, mais tu as dit tout à l'heure 500 au global, parce qu'en fait, quand tu fais des dérogations, il faut incorporer les bénévoles et les invités. Après, on a un cercle d'invités via les partenaires, comme l'année dernière avec Waten, on avait fait gagner 4 places. Et il y a un secteur, en fait, tous nos médias, on leur fournit des places qui font gagner, comme ça permet d'avoir tout ça, on arrive aux 500. Et en fait, après, plus les bénévoles. Mais est-ce que la question, c'est est-ce que la salle, elle pourra accueillir plus si les 400 partent assez vite? Ah oui, dans la salle, sur le texte de loi, on est à 650 personnes. Ok. Donc n'hésitez pas, prenez vos places. C'est pas parce que les 400 premières seront vendues qu'il n'y en aura plus, quoi. Non. Et que surtout ça le message. Surtout qu'il en reste pas beaucoup. Après, le but, ce serait de tout vendre. Ouais, carrément. Parce que si on vend tout, nous on arrive, on a des bases solides. Quoi. On démarre pas à moitié. Quoi. C'est clair. On a investi de l'argent personnel dedans le festival parce que rien n'est gratuit. Et la sono, la publicité, on va faire des bâches. Il y a plein de choses qui sont adjacentes. On a mis de l'argent personnel nous dedans. Donc on peut pas se permettre de dire non, c'est pas grave. Carrément. Et puis ça... Non, si on vend tout, c'est bon. Pour la commune, pour le maire, ça montre aussi que vous êtes capable de rassembler et ça lui fera peut-être pas peur le jour où ça sera sur le grand terrain. Il y a des gens qui ont pris des places, il y a 3 personnes qui ont pris des places hier ou avant-hier, ils viennent de Carcassonne. Ah ouais, putain. Ah oui. Fort. Les mecs ils m'ont appelé, ils m'ont dit ça, vous êtes chaud frère. Fort. Ah ouais, c'est cool. Après, en juin, l'hôtel et tout. En juin, t'as rien. C'est surtout là où tu te rends compte qu'il y a. Et ça va loin en fait la pub. Oui, ça va loin, mais tu te rends compte que là, il y a aussi des gens qui. Il y a beaucoup de gens qui peuvent kiffer le rap indé, le rap local, qui n'aiment pas forcément, qui aiment écouter les gros rappeurs commercialisés, et qui aiment surtout le rap indépendant.
T'en as beaucoup ils aiment la bonne musique. Donc, qui font le festival. Après, je ne saurais pas tous les gens où ils vont venir. Non, bien mais là, sûr. eux, ils m'ont contacté en fait et ils m'ont dit qu'ils venaient de Carcassonne. C'est fort de Ils sont savoir 3, ça. ils prennent un hôtel et tout. C'est chaud. Après, c'est vrai qu'il y a. On n'est pas le reggae Sonska, frère. Non, mais la date est quand même bien. En fait, on n'est pas loin, mais il s'est peut-être trompé. C'est pas grave. Non, mais la date que vous avez prise là est peut-être bien parce que justement, la saison des festivals n'est pas encore commencée. Ça a été travaillé, ça. Donc, parce que justement, il y a le Free Music qui est à Montendre. Il y a une demi-heure de Toriac en fait. Et lui, il est le 22 juin. Donc nous, on voulait le taper avant nous. Ah bah ouais. Si on le tape après, c'est mort. Et après, à partir du 15 juillet, tout le monde part en vacances. Moi, comme ça, les mecs qui viennent 15 jours dans la région, les mecs qui viennent 15 jours dans la région, ils font le festival de hip-hop à Toriac, le Free Music. Et après le reggae social, c'est au mois d'août, je crois. Ouais, c'est plus loin. C'est plus loin aussi, je crois. Et c'est plus long. C'est plus loin aussi. C'est dans le Médoc, ça dure plus longtemps. Parce qu'ils ont changé plusieurs fois de lieu aussi. Ouais, il y a eu à Talence à un moment. À Talence 2 ans, je crois. Après, ils l'ont fait peut-être là-bas à Pauillac. Il y a une époque, j'étais juste en face de chez moi. J'étais à Pessac-Selge. Oui, ils l'ont fait là aussi. Ah ouais, putain, ouais. Carrément. J'y allais pas. À pied. Non, t'entendais depuis chez toi. Ah, t'as dû bien dormir, toi. Balcon. Depuis le balcon. Balcon, concert gratuit. Allez. Chaise longue, et puis voilà. C'est comme ceux qui vont être sur les bords de Seine quand il y aura les JO là. Ouais, c'est clair. C'est pas des JO. Ouais. Là, c'est un autre truc. Ouais, c'est un autre truc. C'est plus de la musique. Non. C'est pas pareil. On s'égare. On écoute peut-être des gens qui seront sur scène le soir du festival. Vas-y. On peut écouter comme tu veux. Asdin. Allez. Le premier là. Toi après le jungle. Allez, c'est parti. Allez, restez connectés sur wantedradio.fr et sur Twitch. Reset. Ouais. Excusez-moi, j'étais trop loin dans les boutons à appuyer. You feel on the beat. Asdin, RDJ, GGS, Machine, ma freestyle, partie 2. Ou pas. J'ai sale idée dans la tête, je tourne en rond comme la terre. J'ai le vécu d'un film de ciné, pourtant je suis pas un acteur. Oh j'ai zoné dans la ville, je suis prisonnier du navire. Je suis obstiné par le sommet, c'est pour sauver l'amateur. Ou pas, c'est quoi les bye boys? Rien que tu fais ski, tu joues les bad boys. Je vois des rapis, c'est moi le dry boy. Déchaîner ce lit, on vise le top boy. J'ai connu la campagne, j'ai connu la cahier. Je dormais dans ma gova quand la nuit ça caillait. Avant ça me taillait, maintenant ça veut me pépon. Mais quand j'étais dans le fond, personne m'a fait grailler. Nuebe uno, préparez les sonos. Je graille le game solo. Roi de la jungle, you know. Ego, démon en moi scellé. J'ai peu de temps pour ces pères. T'étonnes pas Jack, je suis fait seul, je m'en tape, tu m'es validé. Ego, j'ai charbonné quand toi tu zonnais toute la night. Wallah, je reviens de tellement loin. Ego, t'as pas idée. Je suis numéro 1, me compare pas à tous ces ratailles. Il faut que je fasse la maille, aïe, aïe. Ouais, ma gueule, c'est quoi les bails, aïe, aïe. Je voulais t'aimer, mais c'est d'aïe, aïe. Je voulais t'aimer, mais c'est d'aïe, aïe. Beaucoup trop la jouera comme Vegeta. Oui j'ai fait trop de mal, un peu comme le chétan. Où j'en veux au daron, un peu comme le Jedi. Quand j'avais pas un rond, t'étais où sale j'méta. Rien qui m'imite, c'est bâtard, il me faut le genre. Le bif du Qatar, j'ai déjà les meuhards. Un peu comme Saddam pour baiser la concu sans aucun état d'âme. Kayat et la boca, je les ai catalogués, leur cuisson en location. 2-2-2K, je vais tout péter, y'aura pas d'autre occasion. Je ramènerai le roro, même avec les dents, je continuerai de gratter, même avec le sang. Y'a que ma rage qui a grandi avec le temps. Il est temps de rentrer dans la légende. Nuebe uno, préparez les sonos. Je graille le game solo. Roi de la jungle, you know. Ego, démon en moi scellé. J'ai peu de temps pour ces pères. T'étonnes pas Jack, je suis fait seul, je m'en tape, tu m'es validé. Ego, j'ai charbonné quand toi tu zonnais toute la night. Wallah, je reviens de tellement loin. Ego, t'as pas idée. Je suis numéro 1, me compare pas à tous ces ratailles. Il faut que je fasse la maille, aïe, aïe. Ouais, ma gueule, c'est quoi les bails, aïe, aïe. Je voulais t'aimer, mais c'est d'aïe, aïe. Je voulais t'aimer, mais c'est d'aïe, aïe. Asdin, RDJ, GGS, TFC, Machine, ou pas freestyle, partie 2. Ou pas.
perdu dans ce monde, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Oui, la terre est ronde mais nos vies sont plates. Je tiens pas ma langue, autant rien à battre. Bon t'es pas un homme, si une femme tu frappes. Je vis pour la mama, pour le moment ça coffre. Inch'Allah la villa, et des yébis dans le coffre. Parle sur moi, je m'en bats les couilles. J'ai la clé, la carte grise. Même si tu mets la douille sur ta gueule, je garderai le trip. Fils de pute, t'es qu'un fils de pute. T'as pas de parole, tu fais le puissant, mais t'es qu'un fils de pute. Ennemi, genou à terre, regarde-moi dans les yeux. Mets les mains derrière la tête, écoute l'odeur de mon jeu. Ennemi, genou à terre, regarde-moi dans les yeux. Mets les mains derrière la tête, écoute l'odeur de mon jeu. La vie c'est compliqué, calibré sur le T-Max. Les problèmes, les remédier, faire la lunette TMA. Distribuer le cellophane, les billets cachés sous le matelas. La mélodie chargée, l'assassin est ralasse. La vie c'est compliqué, calibré sur le T-Max. Les problèmes, les remédier, faire la lunette TMA. Distribuer le cellophane, les billets cachés sous le matelas. La mélodie chargée, l'assassin est ralasse. Perdu dans mes songes, perdu dans le temps. Roule un bob l'éponge, que je voyage dans le temps. T'inquiète, posé, prêt pour le décollage. J'ai vidé ma tête, je libère mes méninges. Prisonnier de ma vie, acteur du naufrage. L'horizon me fuit, lune, mon éclairage. Ouais, je suis posé dans mon monde comme un guetteur, j'attends. Y'a rien qui tombe du ciel, encore moins l'argent. Excusez-moi monsieur l'agent, je fais du trafic, gros circule. Tu vois pas, tu me casses la tête. Vas-y, sors du circuit. J'ai croisé le marchand de sable, parlé avec des Yankees. C'est pas du sable dans le pochon, mais des pilules de l'oubli. Regarde nos têtes de vagabonds, mais habillés en Gucci. C'est du vrai, pas du faux, étiquette Made d'Italie. Ennemi, genou à terre, regarde-moi dans les yeux. Mets les mains derrière la tête, écoute l'odeur de mon jeu. Ennemi, genou à terre, regarde-moi dans les yeux. Mets les mains derrière la tête, écoute l'odeur de mon jeu. La vie c'est compliqué, calibré sur le T-Max. Les problèmes, les remédier, faire la lunette TMA. Distribuer le cellophane, les billets cachés sous le matelas. La mélodie chargée, l'assassin est ralasse. La vie c'est compliqué, calibré sur le T-Max. Les problèmes, les remédier, faire la lunette TMA. Distribuer le cellophane, les billets cachés sous le matelas. La mélodie chargée, l'assassin est ralasse. Allez, vous êtes sur Wanted Radio. Urban Show, tous les vendredis soirs de 20h à 21h30, en direct sur Wanted Radio et sur Wanted Vision. Urban Show. Bien, ce soir, je crois qu'on a sur Wanted Radio, on a une exclusivité à vous faire partager. Ce soir, on essaye ? Allez. Est-ce que sorti. ça marche ? Allons-y. C'est un son qu'on a fait et qui est arrivé hier. Allez. Je lance, c'est bon ? Vas-y, lance. Après, ça marche dans le casque. Ah ouais, c'est magique. C'est bien la technologie, la Masta. Ouais, c'est clair. Mais pas ça à toute l'époque. À l'époque, c'était galère. Hein. C'était cassette. Ah ouais. Putain. Le Walkman. Regarde-le dans les yeux, tu ne vois que par lui. On sait que c'est dangereux, mais il a préféré. Monte ton volume de micro. On va pull up. On va pull up. Dans ta tête, c'est le bazar, c'est ton échappatoire. On au début. Il te. Voilà. Ça, c'est bon ? Voilà. Regarde-le dans les yeux, tu ne vois que par lui. On sait que c'est dangereux, mais il a préféré s'enfuir. T'aperçois son regard, tout au fond du couloir. Dans ta tête, c'est le bazar, c'est ton échappatoire. Il te manque à chaque instant, ma bella, il te hante. Dès qu'il t'observe, son sourire s'étend jusqu'à perdre conscience. Il est love de toi, dans ses yeux y a un éclat. T'es love de lui, mais entre vous ça ne marchera pas. Regarde-le dans les yeux, tu ne vois que par lui. On sait que c'est dangereux, mais il a préféré s'enfuir. T'aperçois son regard, tout au fond du couloir. Dans ta tête, c'est le bazar, c'est ton échappatoire. Il t'aime, dans ta tête ça perdure. Elle t'aime, plus de projet pour le futur.
chaque instant mon gars, elle te manque, elle t'a plongé dans la méfiance jusqu'à perdre confiance. Perdu dans le mensonge, elle t'a influencé. De l'alcool elle t'éponge, elle te noie dans tes pensées. Elle est love de toi, dans son cœur elle te voit. Pourtant elle t'a fait perdre ton honneur. Il est love de toi, dans son cœur il te voit. Pourtant il t'a fait perdre ton bonheur. Regarde-le dans les yeux, tu ne vois que par lui. On sait que c'est dangereux, mais il a préféré s'enfuir. T'aperçois son regard, tout au fond du couloir. Dans ta tête c'est le bazar, c'est ton échappatoire. Il t'aime, dans ta tête ça perdure. Elle t'aime, plus de projet pour le futur. Il t'aime, dans ta tête ça perdure. Elle t'aime, plus de projet pour le futur. Il et elle se sont rencontrés. Il et elle se sont embrassés. Il et elle se sont lassés. Il et elle se sont quittés. Il et elle se sont rencontrés. Il et elle se sont embrassés. Il et elle se sont lassés. Il et elle se sont quittés. Allez, on est toujours sur Wanted Radio. Qu'est-ce qu'on a écouté comme titre, les amis? Alors, le titre qu'on vient d'écouter, donc du coup, c'est M-AD, Il et Elle. C'est une exclue. C'est une exclue. Elle est écrite, donc je sais pas si vous avez bien entendu les paroles, mais ça raconte une histoire. Oui. Donc, Une histoire assez, on va dire, qui ne part pas souvent dans le bon et pas souvent dans le mauvais. Là, on est un petit peu entre les deux, c'est-à-dire qu'entre autres, l'un qui aime l'autre, mais malheureusement, ça marchera pas. C'est ça. Voilà. Puis bon, vu qu'on est en période hivernale, on va pas sortir à son été. Hein. Ouais, pour le 8 juin, pourtant, on sera presque en été, les gars. Ah non, mais il y aura la fête. Ah, quand même. J'espère qu'il fera beau aujourd'hui. Ah bah ouais, c'est clair. Faut que ce soit festif, le festival. Au festival, il y aura d'autres exclus aussi. Ah, c'est cool. C'est ça, et puis le but, c'est pas non plus de faire des freestyles au festival, c'est de faire des sons. Carrément. Puis on aime bien ambiancer les gens, on aime bien que les gens se déchaînent comme nous, quoi. Alors on attend de voir ça sur scène, les gars, avec impatience. Scooby est en train de nous faire des branchements en direct. Le mec, il est concentré là. T'avais d'autres questions peut-être à leur poser? Il dit non. On dirait qu'il est encore ailleurs. Gros big up à Midler, hein, parce que c'est grâce à lui qu'on a ce soir d'aujourd'hui. Et ouais, le sang, je sais que tu nous écoutes. Hein. Il vous a donné l'autorisation en cours de route de pouvoir le non, diffuser. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, on l'a pas. Celui-là, on le sort pour le deuxième EP. Ouais. Donc c'est pour ça. Il y a déjà une date de sortie ou pas? Pas tout à fait. Pas tout à fait encore. Ok. Parce qu'il travaille, je travaille et c'est compliqué, donc je préférais pas vous avancer. On va pas trop s'avancer. On essaie de faire une petite étude aussi, on va dire étude de marché en gros, vraiment pour voir à quel moment on peut le sortir, ce qui impactera le plus les gens. Et puis surtout, chaque morceau est important et chaque morceau doit être travaillé à sa juste valeur. On a déjà d'autres sons qui pourraient faire partie de la partie de l'EP par exemple, mais par contre, on va pas forcément sortir ces sons-là à ce moment-là peut-être. Peut-être qu'on va sortir d'autres sons après qui vont être plus dans la branche de un livre 4 couverture par exemple ou d'autres. Mais celui qu'on vient d'écouter, vous pensez qu'il sera sur ce projet? Il y a des chances. Ah oui, mais c'est même sûr. Celui-là, c'est sûr. Et je suis le choix est fait. sûr que ce sera peut-être l'exclusivité qui fera que ça annoncera le projet, je pense. Ok, on attend d'avoir plus de news avec impatience. Votre Insta, vous l'avez donné déjà? Pour que les gens puissent vous suivre, vous êtes sur quel réseau principalement? Partout. Partout, sur tous les réseaux. On a M-AD officiel. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous marquez partout. On a TikTok aussi, on a un compte professionnel là-dessus. Ouais. Donc on a pareil sur Instagram, Facebook, on a une page aussi. Ok. Et si les gens tapent M-AD officiel, généralement ils vont ils tombent sur vous. Ok, ça marche. M2K, toi, t'es sur tous les réseaux aussi. Ouais, partout. J'essaye. Ouais, il faut aujourd'hui. Ouais, grave. On rigolait tout à l'heure en disant à notre époque c'était les cassettes, mais voilà, à notre époque on se prenait pas la tête avec les réseaux. Hein. Et quand les réseaux sont arrivés, c'était bizarre. Hein. Ah ouais, c'est clair. C'est une opportunité, mais en même temps, t'es noyé un peu dans une masse. Mais si aujourd'hui t'as pas ça, t'es mort. Rien. Bah ouais, c'est clair. T'as pas de visibilité. C'est ça, tout se fait là-dessus. En fait. C'est clair. Même moi, j'ai programmé des tournées rien qu'avec Instagram. Ouais. Même pas par mail. C'est beau. Putain, c'est un truc de ouf. Tu te dis, et les réseaux, c'est essentiel. Tout, c'est essentiel. D'ailleurs, t'as créé des réseaux pour le Culture Festival ou pas encore? Ouais, il y a un Instagram. Ouais.
Donc Culture Festival Toriac. Ok. Et sur Facebook aussi, il y a la page Culture Festival à Toriac. Et tu auras des gens dédiés à cette page Instagram, à ces réseaux sociaux pour montrer le festival le jour J ou pas? Ouais, alors on a 2 photographes qui sont là. Ok. Il y a dans la fosse aussi les médias qui vont filmer en instantané. Yes. Et après, nous, on fera avec notre matériel à nous des petites vidéos en instantané, des visuels en immersion. On essaiera de faire vraiment ceux qui n'ont pas pu venir parce que pour X raisons ont quand même un petit visuel pour les faire venir l'année d'après. Ouais, c'est ça le but. Voilà, c'est ça le but. Il y a encore plus de monde l'année suivante. Voilà, le but aussi, c'était de faire venir ces gars-là, ces artistes qui sont là, mais aussi leur donner une visibilité. Yes. Pas juste de les faire monter sur scène. Ouais. Comme là, ce soir, faire venir à la radio, c'est une expérience aussi. Ouais, c'est clair. Il y aura des photographes, donc ils auront du support visuel pour des prochaines covers ou même pour les réseaux, tout ça. Ouais, carrément. C'est tout nouveau pour nous. Ça amène le visuel, quoi, tu vois. Donc ils auront une interview par Checkpoint, il y a le chat qui sera là, il y a dans la fosse qui vont faire des choses aussi. Donc voilà, ils vont être avec les médias en instantané. Et nous, Scooby, on fera quoi? On fera des interviews principalement. Scooby, je sais pas ce qu'il va faire. Le jour du festival. Explique un petit peu ce que Wanted fera aussi pour promouvoir le festival. Attends, je suis en train de gérer des problèmes déjà dans le présent. Je sais pas ce qu'il va faire le 8 en fait. Tu es en train de parler des problèmes que je pourrais gérer. Est-ce qu'il va venir surtout? Il est obligé. Oui, non, moi ce que j'aimerais c'est organiser des interviews des artistes. Des gens qui font le festival. Ouais. Voilà. Déjà ça. Ça sera beaucoup de travail. Ça sera déjà beaucoup de travail pour nous. Donc, en plus, Masta va mixer aussi un petit peu. Je viens d'apprendre ça. Mais c'est avec grand plaisir. On lui lâche un petit créneau. C'est avec grand plaisir. Voilà, c'est l'étude ce soir, tu vois, chez moi. Tu sais qu'il peut le faire. Il peut le faire. Contre un billet, il peut le faire. On va s'arranger. Tu sais, les tiens billets, je les attends toujours. On va s'arranger. Non, mais attends pas sur moi pour payer. C'est bien que je suis un rat. J'ai fait un feat avec lui à l'époque et il m'a toujours pas payé. C'est vrai. Et nous, Massa, c'est vrai. Enculé. Il ressort les dos, quoi. T'es en train de me dire à moi que je suis un rat, mais. Je m'y attendais pas à ce qu'on ressorte les dos comme ça. Ça date, mais j'attends toujours l'assassin. Je sais pas où elle est perdue. Ouais, si tu comptes sur lui. C'est comme toi. C'est ça, c'est comme toi. J'avais une petite question d'ailleurs, M2K, c'est comment de gérer en même temps un festival, mais de préparer aussi un set sur scène, vu que tu seras sur scène. Est-ce que c'est pas trop de stress pour l'instant? Tu le vois comment, toi? Du stress, il y en a toujours. Peu importe que ce soit juste dans la création ou quand tu montes sur scène, tu as un stress. Si tu n'as plus l'adrénaline, c'est le moment d'arrêter, je pense. Mais ça, je l'ai encore, tu vois, ça, c'est bon signe déjà. Ouais, c'est clair. Et préparer un set après, franchement, sans me mettre sur un piédestal, mais avec l'expérience qu'on a aujourd'hui, je peux créer un set en une semaine. Quoi. Ok. Bon, on a déjà fait des scènes d'1 heure, on a déjà fait, comme la fête de la Madeleine à l'époque, on avait fait 1 heure avec des danseuses, des feux d'artifice, devant 5000 personnes. Pas de souci là-dessus. Après, bien sûr, il y a toujours cette adrénaline parce qu'on veut incorporer des nouvelles choses, on veut aller dans un délire ou apporter un truc qu'on n'a jamais fait. Là, on se dit est-ce que ça va passer, pas passer. Mais après, il y a toujours cette adrénaline. De toute façon, peu importe ce que tu fais, même dans la création du festival, carrément. Et sans trop en dévoiler, toi sur scène, tu présenteras plutôt le dernier projet qui est sorti en janvier ou un petit peu tout ce que tu as pu faire? Je vais essayer de faire un peu toute ma carrière en fait. Parce que vu qu'il y a des gens. Tu seras pas tout seul du coup sur scène? Non. Ok. Vu qu'il y a des gens qui m'ont encore jamais vu sur scène. Et vu que je suis chez moi, je suis l'enfant du pays en fait, dans le Nord-Gironde, donc ils m'attendent au tournant et je sais que je vais leur sortir du lot. Et on va essayer de faire un traçage de ma carrière. Ok. Dans du visuel avec des intros, on va essayer de, on va mettre ça en place. Tu vas avoir du boulot aussi là-dessus. Il aime ça. Ah oui, c'est clair. Et c'est aussi pour ça finalement, parce que des fois on me pose la question, mais pourquoi vous avez décidé de faire ça dans le Nord-Gironde? Parce que finalement, parce que c'est moi. Voilà. Carrément. C'est ça. Parce qu'il y a tellement de possibilités. Ouais. Après, on peut faire partout, Oui, non, c'est clair, mais là, il y a une raison. Quoi. Mais là, c'était une raison. Voilà, c'est une bonne raison. Et comme il y a tout à faire aussi. Voilà, il y a tout à faire. C'est ça qui est cool aussi. Il y a tout à faire. Les jeunes sont demandeurs. Le maire, il est hyper chaud. C'est un enfant de Toriac, Nord-Gironde. Parce que moi aussi, des fois, on me pose la question, mais pourquoi vous n'avez pas fait ça sur Bordeaux? Pourquoi vous n'avez pas fait ça, par exemple, sur le Sud-Gironde?
Parce qu'en réalité, il y a aussi un protagoniste, il y a beaucoup de contacts finalement, et de Nord-Gironde, on n'est pas du tout anti... on n'a pas dit on n'aime pas l'Ouest, on n'aime pas l'Est. On va faire une guerre Nord-Sud-Gironde, c'est bon. Moi j'ai l'impression qu'en termes de culture, il y a, en Gironde en tout cas, je parle de la Gironde, le centre Gironde et le sud Gironde. Mais ça veut dire possible. Mais ça veut dire qu'il y a aussi un Nord-Gironde quelque part. Au final, oui. Quelque part. Mais, tu vois, moi, allons-y alors. Voilà. Moi, tu vois, c'est pour ça que je dis juste ça entre parenthèses, parce que moi, finalement, je suis affilié à rien du tout, mais surtout, moi, personnellement, j'habite dans le sud puisque je suis du bassin. Ah oui. Maintenant. Donc... je vais me taper des kilomètres pour aller jusqu'à Toriac. Il n'y a pas de souci. Il fait déjà. Mais on se connaît. DJ Fou, si tu dois faire vivre le hip-hop dans le Nord-Gironde, tu iras jusqu'à là-bas. Oui. D'ailleurs, tu y vas. J'y vais. Voilà. Il va souvent d'ailleurs. Il est prêt à aller partout. Mais comme toi. Bon, des fois, je l'amène dans des endroits. Je pourrais écrire un livre, franchement. J'y pense des fois. C'est des zones blanches. Les zones blanches, tu sais, des zones de non-réseau dans le pays. Et dans les hip-hop, t'as les zones blanches. Non, mais on en parlait tout à l'heure, mais Fou avec M2KMC, quand même, dans toutes les tournées qu'ils ont pu faire. Ouais, vous avez traversé la France, vous avez traversé aussi, tu le disais tout à l'heure, Suisse et Belgique. Ouais. Enfin, vous êtes quand même allé dans des endroits que beaucoup de rappeurs n'ont pas encore découvert, même des plus reconnus, on va dire, au niveau national. Vous êtes quand même allé chercher, vous, des dates pour pouvoir représenter votre musique et le hip-hop aussi, plus généralement. En fait, on venait pas nous chercher. C'est vous qui êtes allé. On a créé le concept, et plus précisément, voire même en toute honnêteté, MCM2K qui cherche les contacts. En fait, on s'est... en fait, j'étais mon booker, mon manager à la fois. C'était son propre, voilà. On s'est envoyé dans la fosse. Nous-mêmes, on a fait des bleds des fois, mais laisse tomber les noms, mais tu les retiens même pas. Et puis, des fois, c'était les meilleures scènes. Ouais. Je te jure. Parce qu'en fait, faut dire un petit peu, pour dire vite fait la chose, c'est pas qu'on est jamais aussi bien servi que par soi-même, et c'est un peu ça, parce que finalement, personne ne nous bookait. Donc on s'est auto-booké, enfin, il a cherché, il a trouvé. Et voilà. Et puis, ça a duré 12 ans, quoi. Tu vois, c'est pas comme j'avais fait une tournée de 6 dates, quoi. Donc aujourd'hui, dans le rap bordelais, il y en a beaucoup qui disent oui, mais non. Si tu fais rien toi-même, on va pas venir te t'apporter. C'est comme chercher du travail. Tu vas pas venir chez toi. C'est clair. Donc là, nous, ça a été un peu le même principe. Et sauf problème, c'est qu'aujourd'hui, sur Bordeaux, moi, on m'a carrément grillé. On m'a rayé la liste. Parce que j'ai fait croquer personne. Alors que il y en a, ils ont oublié qu'à l'époque, j'ai créé moi des soirées sur Bordeaux et j'ai fait croquer beaucoup d'artistes qui aujourd'hui, ils sont un peu connus sur Bordeaux, tu vois. Mais ça, on l'a oublié, tu vois. Mais ça s'oublie vite. Mais après, c'est pas grave, qu'on me grille comme ça, c'est pas grave. J'ai fait quelque chose ailleurs, tu vois. Que eux, sûrement, ne le feront pas. Après, bien sûr. Moi, je souhaite à tous les artistes de partir, même dans le monde entier, chanter. C'est énorme, tu vois. Mais je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Et puis on pourra pas t'enlever que tu auras créé un festival qui, je l'espère, va prendre et va ramener du monde, quoi. J'espère. Quand on est bien parti. Alors, si continue comme ça. Il y aura une première ce soir dans cette émission Urban Show. Ça va être la première Urban Show où il n'y aura pas de live ou de freestyle. Autrement, on peut mettre juste en plus. Autrement, ils veulent faire un live, on leur fait un live. Attends. Vas-y, il reste 10 minutes. Est-ce l'avenir de cette émission? Non. Un Urban Show beaucoup plus intimiste. Discussion, échange. 3 petits points. Non, mais faites du live, allez-y. On peut. Il faut qu'on entende les artistes en live. Mets l'instru pour MAD. Ils vont faire le live. Allez. C'est quand même essentiel d'entendre aussi. Un petit, on va dire, ça n'a rien à voir avec la scène, mais au moins un petit prélude de ce qu'on pourrait avoir sur scène avec. C'est ça ou pas? Non. Non, c'est pas celui-là. Sinon, on peut en mettre une en direct, on a le câble. Ouais, le câble. C'est celle-là. C'est celle-là, mais on l'entend pas trop. Non, mais c'est normal. Non, mais j'ai enlevé votre câble. Attends. J'ai enlevé votre câble parce qu'en fait, du coup, il faut que je prévoie aussi pour le DJ qui arrive juste derrière vous, qui utilise le même canal. Mais j'ai celui-ci, du coup, qu'on peut utiliser pour finir l'émission. MAD officiel.
Je suis épris des fleurs, elle vient boire ma haine. Rejoins-moi à 19h, je porterai la costéenne. Ma belle n'a pas peur, près de la mer je l'emmène. Après tout ça je dois me dire quoi? Dans 3 mois ça fait 3 ans qu'on se côtoie. Avec le lycée et le taf ça fait 5 ans qu'on se voit. Il suffit d'une brèche pour m'ouvrir la voie. J'ai l'impression que l'on se noie. Que l'on se noie, que l'on se noie. J'ai l'impression que l'on se noie. Que l'on se noie. Sortir, aller voyager direction Bruxelles. Mais bon, avant ça, faut que ce soit officiel. T'auras mon soutien pour les gens au ciel. Je dois faire monter mon label. Je te sens réticente, qu'est-ce qui se passe ma belle? Je suis posé dans le centre, me rejoins pas au bled. T'es mon épicentre et moi je suis ton capitaine. Je remonte la pente, si tu savais comme je t'aime. Qu'est-ce qui se passe ma belle? Ouais, je crois rêver. J'ose même plus prendre mon tel. On s'était dit 19h, pas très loin de l'hôtel. J'ai plus de nouvelles de toi. Dès que tu peux, appelle. J'en ai marre de cette vie, marre d'être fidèle. Je voulais tester la querelle pour être un peu cruel. Scintiller ton cœur pour mieux passer la passerelle. Écarter nos rancœurs. Mais bon, c'est moi ou elle. Faire de l'oseille en masse pour pouvoir toucher le ciel. Sortir, aller voyager direction Bruxelles. Mais bon, avant ça, faut que ce soit officiel. T'auras mon soutien pour les gens au ciel. Je dois faire monter mon label, label. Je te sens réticente, qu'est-ce qui se passe ma belle, Je suis posé dans le centre, me rejoins pas au bled, T'es mon épicentre et moi je suis ton capitaine. Je remonte la pente, si tu savais comme je t'aime. Je te sens réticente, qu'est-ce qui se passe ma belle, ma belle. Je suis posé dans le centre, me rejoins pas au bled, T'es mon épicentre et moi je suis ton capitaine. Je remonte la pente, si tu savais comme je t'aime, MAD. Allez, on arrive sur la fin de cette émission. Dommage, on était chaud là. Oui, parti, oui, là. oui, là les gars. Il reste quand même 2 heures. Non. Sinon, moi je suis chaud pour faire un freestyle. Hein. Toujours On chaud. continue avec DJ Masta qui va prendre la suite de cette émission. C'est ça. Comme une semaine sur 2, puisqu'on n'est pas là tous les vendredis. Je sais pas si tu l'as déjà dit ça. Attends, que je revoie la caméra, voilà. Bien, oui, effectivement, oui, on n'est pas là tous les vendredis. On est là un une semaine vendredi sur 2. Exactement. Quand t'es là. Pardon? Ça veut dire quoi ça? Il y a eu, non mais pour les auditeurs, oui, ça a pu arriver. Il y a eu des émissions où il y a eu des loupés parce que on a chacun notre vie aussi. Exactement. Et des fois, notre vie n'est pas forcément raccord avec notre planning d'émission. C'est ça. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais ce soir, oui, effectivement, alors que tu enchaînes jusqu'à 23h, DJ Masta. C'est ça. Quel est le programme de ton émission, de ton... Ce soir, j'avais envie de mettre un artiste en avant. Tu le sais, je le fais souvent. Souvent, c'est des artistes à l'ancienne, mais là, c'est un artiste qui est là depuis un petit moment, que nous, on aime beaucoup, toi et moi, et qui a sorti son nouvel album il n'y a pas longtemps. Donc voilà, j'avais envie de le mettre en avant à travers un mix. C'est qui? C'est Demi-Portion. Ah putain. Ça va te faire plaisir, ça. Bah oui, parce que tu sais, quand on a lancé, avant que je lance l'émission Urban Show, j'ai diffusé l'un de ses derniers titres. Ouais. J'ai entendu ça. C'est vraiment l'un de mes titres. Pour moi, je trouve que ce titre-là, qui s'appelle 4 couleurs. Ouais. C'est un titre que j'écoute tout le temps. Ouais, ça m'étonne pas. Que je considère vraiment un titre vraiment. Je sais pas comment. J'ai pas encore posé les mots et une définition sur ce titre, mais c'est vraiment un titre que je kiffe. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que. Et d'ailleurs, Demi-Portion qu'on a reçu sur Wanted Radio. Ouais, carrément. En interview. Et c'est marrant parce qu'on peut faire le parallèle avec M2K et tes invités de ce soir, puisque c'est un mec qui est lui aussi à fond dans le hip-hop, un peu comme toi, hein, qui a créé un festival à 7, qui commence vraiment depuis quelques années à prendre de plus en plus, à ramener du monde, des têtes d'affiche aussi aujourd'hui. Après, je cache pas que l'idée est un peu la même, que je me suis dit pourquoi pas faire le mien en fait. Ouais, le tien en local, c'est ça. Et c'est vrai que son demi-festival, c'est quelque chose.
C'est clair. Ah bah ouais. C'est devenu une institution quasiment. Dans le sud, ouais, c'est clair. Et puis même dans la France entière, il n'y a pas mieux que son. Dans l'urbain, dans l'underground ou l'urbain, c'est la référence nationale. C'est clair. Aujourd'hui, c'est sûr. Mais tu sais, ça fait des émules. C'est pas Big Flo et Oli aussi qui ont créé un festival à Toulouse alors depuis un an ou deux là. Ouais, ils ont fait un truc, le Rose. Ouais, c'est ça, il y a un truc. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est la même chose. Je sais pas si c'est vraiment eux les créateurs. Ouais, pas sûr. Ils ont peut-être inspiré le festival. Ouais, peut-être. Ils ont été les parrains, je sais, alors mais. En tout cas, c'est peut-être pas eux qui l'ont créé. Je crois pas, non. En tant que rappeur aujourd'hui qui ont créé un festival, il n'y a que demi-portion. Ouais, c'est clair. Après, il n'y en a pas d'autres. C'est clair. Après, je connais pas tout, mais je pense pas. Non, je crois pas. Connu, en tout cas, il n'y en a pas d'autres. Je crois pas. Enfin, voilà, tout ça c'était pour faire aussi le lien avec toi M2K et le Culture Festival. C'est ça. Bien, donc ce soir tu as beaucoup de choses à nous faire découvrir. Peut-être que DJ Fou prendra les platines s'il est chaud. Peut-être. On va voir. Il est demandé. Ouais, il est demandé de partout. On va voir ça. En tout cas, on va se faire plaisir. Il y a... Tiens, Mathias. On finit l'émission. Vas-y. Avant de commencer la tienne, nous avons un nouvel intervenant sur le chat. Merci d'avoir. Ah ouais, le pauvre. Voilà. Le son de MA2TH ne passe pas. C'est lui en plus. C'est un artiste qui est au Culture Festival. On n'a pas passé tous les. Ah oui, on n'a pas passé tous les sons. On a été un peu contraint par le timing. Alors vous allez voir, vous en tant qu'artiste et les auditeurs, vous allez voir que en radio, il y a des choses qui sont faites que malheureusement on prévoit beaucoup pour finalement passer peu pour une histoire de temps. Après on peut le passer tout de suite et faire la transition comme ça. Hein. Moi ça me pose aucun problème. Vas-y, ça permet. Surtout qu'il a un son qui est assez sympa en plus. Ça fait une transition et puis voilà. Avant que le Master prenne l'antenne. Vas-y, on le passe et puis j'enchaîne direct. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci les gars. Merci à vous pour l'invitation. Merci à vous pour l'invite et puis on se retrouve le 8 juin. Exactement, on se retrouvera au Toriac Festival le 8 juin. Wanted Radio sera là. Venez nombreuses, on vous attend, on est chaud. Exactement. Allez, on enchaîne le morceau de MA2TH et puis après c'est le Wanted Radio Show. Ah bah oui. Poto, j'en ai sous ma parka. Si t'en veux un bout, viens me voir comme. On passera pas longtemps pour la transac. Sous ma parka, t'en veux un bout, viens me voir sous ma parka, t'en veux un bout, viens me voir J'commence doucement, poto, j'y vais très gentiment. Devant moi, elle écarte ses jambes, je lui fais du sale constamment. La prod est sale, je dois me la faire, ne te mets pas de travers. Je peux te monter en l'air, tu vas rejoindre ta grand-mère. Je me roule un petit sur un pilotis. L'odeur de la beuh monte au crâne, je la fume pour pas qu'elle fane. Et sur Namek, ouais je plane, quelques grammes sous cellophane. Je suis accompagné de ta femme, on va casser quelques lock. Tu vis que sur des remports, bout de carton à l'export, de l'export à la réception. Ouais c'est nous, on frappe à la porte, on est prêt pour la transaction. Endroit caché poteau, faut pas que tu dises quoi que ce soit. On est armé, on n'a pas de pitié pour toi. Endroit caché poteau, faut pas que tu dises quoi que ce soit. On est armé, on n'a pas de pitié pour toi. Les bloody cash poteau, j'en ai sous ma parka. Si t'en veux un bout, viens me voir comme. On passera pas longtemps pour la transac. La bloody cash, elle est sous ma parka. T'en veux un bout, viens me voir sous ma parka.